Réflexion puissante pour ceux qui ne peuvent plus combattre seuls. Message de Dieu. Vous êtes-vous déjà senti si fatigué, si épuisé par le combat, que vous avez simplement pensé « je ne peux plus continuer seul ». Ce sentiment d'être à bout de force, d'avoir tout essayé mais de vous retrouver à genoux, impuissant, au milieu d'une bataille qui semble sans fin. Peut-être êtes-vous dans ce moment précis. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où votre âme a crié en silence, attendant que quelqu'un vous entende, que Dieu vous donne un signe. Et si je vous disais que cette vidéo est ce signe, que ce message est une réponse directe du ciel à votre cœur. Ce n'est plus une réflexion générique, ni un message superficiel et réconfortant. C'est un message de Dieu, un message puissant, pour ceux qui ne peuvent plus lutter seuls. Et si vous pensez être arrivé au bout du chemin, je dois vous dire, non, vous n'avez pas encore vu ce que Dieu a préparé pour vous. Il existe une vérité cachée depuis des siècles, que peu connaissent, mais qui a le pouvoir de transformer radicalement votre façon d'affronter cette épreuve. Je ne suis pas ici pour vous offrir des paroles creuses. Je suis ici pour vous révéler quelque chose qui peut changer votre vie si vous le permettez. Mais avant de découvrir ce secret, je veux que vous soyez prêts à l'écouter avec un cœur ouvert, car ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui reconnaissent que se battre seul n'est plus une option. Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments les plus difficiles, quand tout autour de nous semble s'effondrer, un silence assourdissant s'installe en nous, un vide qui fait écho à des questions comme « Dieu m'entend-il? Me voit-il » Et c'est précisément dans ce lieu de douleur, dans cet abîme émotionnel, que Dieu agit avec le plus de puissance, mais il ne crie pas, il murmure. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il murmure à votre cœur en ce moment même. Je sais que la douleur peut être suffocante. Je sais que l'épuisement émotionnel de lutter seul est un poids insupportable, mais comprenez bien, vous n'êtes pas seul. Dieu ne vous a jamais quitté des yeux, et le message d'aujourd'hui est la preuve vivante qu'il a toujours le contrôle. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie lointaine, mais une vérité qui palpite dans votre cœur. Une révélation qui pourrait bien être exactement la réponse que vous avez demandée en silence, en larmes, au petit matin, quand personne ne vous voyait pleurer. Mais cette révélation ne peut être reçue n'importe comment. Respirez profondément, fermez les yeux un instant et laissez le Saint-Esprit préparer votre cœur. Car la parole qui suit porte une onction particulière pour ceux qui sont sur le point d'abandonner, pour ceux qui ne peuvent plus lutter seuls. Et la promesse que Dieu a pour vous n'est pas la survie, c'est la victoire. Si vous sentez que ce message a déjà commencé à vous parler, je vous invite à participer activement à ce travail. Oui, commenter, aimer et partager ne sont pas ici un simple geste mécanique. C'est un acte de foi, une démarche spirituelle. Si cette réflexion vous touche, écrivez une déclaration de foi dans les commentaires, déclarez publiquement « Je ne lutte plus seul, Jésus est ma force ». Ce ne sera pas une simple phrase écrite à la machine, mais une étape spirituelle dans votre vie. Et en cliquant sur « J'aime », vous n'appuyez pas simplement sur un bouton, vous permettez à ce message puissant d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous, ont un besoin urgent d'une parole d'espoir. Combien de personnes connaissez-vous qui cachent leurs larmes derrière un sourire? Votre « j'aime » pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour les atteindre. Et si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, sachez que ce n'est pas l'algorithme qui vous a amené ici, c'est Dieu. Et si ce message touche votre âme, c'est parce que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Ici, nous sommes une communauté de foi, une armée de personnes qui ont choisi de ne plus se battre seules. Et je vous invite à en faire partie pour toujours. Abonnez-vous à la chaîne et marchez avec nous. Non pas parce que vous avez besoin d'une autre chaîne, mais parce qu'ici vous vous rappellerez chaque jour que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Mais avant de continuer, soyez attentifs. Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de la situation que vous vivez, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Ce qui suit pourrait être le tournant entre la souffrance persistante et le soulagement enfin ressenti grâce à la promesse de Dieu. Préparez-vous, car vous êtes sur le point de recevoir une révélation qui pourrait tout changer. Élie était fatigué. Ce n'était pas l'épuisement physique, mais la lassitude de l'âme. Après avoir remporté une gigantesque bataille spirituelle contre les prophètes de Baal, Élie se retrouva seul, fuyant pour sauver sa vie. Lui, qui avait vu le feu de Dieu descendre du ciel, se retrouva sous un genévrier, implorant la mort. « Suffit, Seigneur, prends-moi la vie maintenant, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Imaginez l'intensité de cette scène. Un homme de Dieu, un prophète, assis par terre, écrasé par l'épuisement émotionnel, sans la force de se battre, sans espoir de continuer. C'était comme si Élie disait « J'ai lutté de toutes mes forces,
mais je ne peux plus me battre seul. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce moment. Peut-être êtes-vous vous aussi sous votre propre genévrier, las de batailles apparemment interminables, épuisé par des combats sans résultat, sentant vos forces s'affaiblir chaque jour qui passe. Mais c'est précisément dans cet état d'extrême faiblesse que Dieu envoya un ange non, pas avec un sermon puissant, ni avec une parole dure, mais avec quelque chose de simple et puissant, de la nourriture. L'ange toucha Élie et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dieu savait que le voyage n'était pas encore terminé, et même si Élie était au plus bas, Dieu ne l'abandonna pas. Voici le message que vous devez entendre aujourd'hui. Vous manquez peut-être de force. Vous avez l'impression de ne plus pouvoir lutter seul, mais Dieu prépare déjà la nourriture spirituelle dont vous avez besoin pour continuer. Le combat n'est pas terminé, car la promesse tient toujours. Combien de fois avez-vous entendu dire que vos difficultés sont dues à un manque de foi? Que votre fatigue spirituelle est un signe de faiblesse? Mais que diriez-vous si je vous disais que les moments où vous vous sentez le plus faible sont précisément ceux où Dieu prend le plus soin de vous? Cet épuisement que vous ressentez est-il une véritable défaite ou le début d'un processus où Dieu vous nourrit pour une nouvelle étape de votre vie? Élie voulait mourir, mais Dieu voulait qu'il ressuscite. Et la voix de Dieu résonne en vous aujourd'hui. Lève-toi et mange. Avez-vous déjà réfléchi au fait que nombre de vos plus grands moments de souffrance ne marquent pas la fin, mais le début d'une nouvelle direction? Dieu n'a pas abandonné Élie dans ce désert, et il ne vous a pas abandonné non plus. Même si vous ne pouvez plus lutter seul, une nourriture spirituelle est en préparation pour vous fortifier. Vous vous attendez peut-être à une solution grandiose, à une réponse spectaculaire, mais Dieu œuvre dans les détails. Parfois, une touche du Saint-Esprit, une parole comme celle que vous entendez en ce moment, suffit à raviver une flamme qui semblait éteinte. Si ce mot vous parle, écrivez dans les commentaires « Jésus, relève-moi ». Déclarez cela comme un acte de foi, même si vos forces sont à leur limite. Votre commentaire est plus qu'une simple interaction. C'est une déclaration spirituelle que vous choisissez de vous élever avec la force de Dieu. Lorsqu'Élie mangea la nourriture que l'ange lui apporta, il reçut la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Comprenez bien, Élie n'a pas reçu de solution immédiate à ses problèmes. Il a reçu la force de marcher. Vous attendez peut-être que Dieu résolve tout d'un coup, mais avant cela, il veut vous donner la force de continuer. Il veut vous soutenir pas à pas, car le processus fait partie intégrante du but. Ne sous-estimez pas la valeur de cette nourriture spirituelle. Ne pensez pas que votre douleur est invisible pour Dieu. Il voit chaque larme, chaque pensée d'abandon, chaque instant où vous vous sentez étouffé et sans issue. Et voici une vérité que peu de gens comprennent. Dieu n'apaisera pas toujours la tempête, mais il vous nourrira toujours au milieu d'elle. Le secret n'est pas d'attendre que les circonstances changent avant d'agir. Le secret est d'avoir confiance que même au milieu du désert, Dieu prend soin de chaque détail de votre vie. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle qui doit être vécue et ressentie. Dieu n'a pas permis qu'Élie soit vaincu par l'épuisement, et il ne permettra pas que vous soyez vaincu par cette lassitude qui vous a consumé. Nous pensons souvent qu'il faut être fort en permanence, comme si admettre sa faiblesse était un signe d'échec. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est précisément en reconnaissant votre fragilité que Dieu déploie sa puissance avec le plus d'intensité? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ces paroles résonnent dans le cœur de ceux qui ne peuvent plus lutter seuls. Inutile de cacher votre épuisement, inutile de faire semblant que tout va bien. Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences. Il agit par la sincérité du cœur. Si vous sentez que ce mot vous concerne, écrivez dans les commentaires « Je choisis de ressusciter avec Jésus ». Ne restez pas silencieux. C'est l'occasion de transformer votre souffrance en témoignage vivant de la puissance de Dieu. Et il y a un détail précieux dans cette histoire. L'ange a touché Élie à 2 reprises. La première fois, Élie a mangé et est retourné se coucher. Parfois, le premier contact ne suffit pas à nous relever complètement. Parfois, Dieu a besoin d'insister, de nous toucher à nouveau, car il sait que nous sommes trop blessés pour réagir immédiatement, et il ne se lasse jamais de vous toucher. Il ne vous abandonne pas. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'entendre ce message pour la 2e, la 3e ou la 10e fois, ne le considérez pas comme un échec. Voyez-le comme la sollicitude d'un père qui insiste pour vous relever. Peu importe le nombre de vos chutes. Mais ce qui s'est passé ensuite a été encore plus surprenant. Élie, fortifié par la nourriture céleste, a marché jusqu'au mont Horeb, où il a eu une rencontre personnelle et transformatrice avec Dieu.
Et si je vous disais que votre désert vous conduit à une telle rencontre? Que votre lassitude, aussi douloureuse soit-elle, vous prépare à entendre Dieu comme vous ne l'avez jamais entendu auparavant. Ne négligez pas ce processus. N'ignorez pas la touche de Dieu, même si elle se manifeste de manière simple, comme une vidéo, une parole, un murmure dans votre cœur. Et la question que je vous pose est, êtes-vous prêt à vous lever même sans comprendre tout le chemin? Êtes-vous prêt à croire que même sans force, Dieu peut vous soutenir à chaque pas? La décision d'Élie de se lever a changé non seulement sa vie, mais l'histoire de tout un peuple. Et votre décision de vous lever, même fatigué, pourrait être la clé d'une transformation qui dépassera largement votre imagination. Si ce message vous a interpellé, laissez un commentaire. Je reçois cette force qui vient d'en haut. Ne gardez pas cette affirmation pour vous. Écrivez-la comme un acte prophétique qui vous annonce que vous ne luttez plus seul. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Une histoire cache un détail que presque personne ne remarque. Et une fois que vous l'aurez compris, tout prendra sens. Ce qui va suivre pourrait changer votre vie à jamais. Comprenez bien une chose, il y a des moments où l'on se sent invisible, comme si personne autour de soi ne comprenait vraiment ce qui se passe en soi. Sourire forcé et conversation superficielle, étreinte vide. On est là, entouré, mais complètement seul. Vous connaissez ce sentiment de crier en silence, en attendant que quelqu'un remarque votre douleur. C'est comme traverser un désert émotionnel, où chaque pas semble plus lourd, et le pire n'est pas la soif ou l'épuisement physique, mais l'angoisse de se sentir incompris. Vous vous demandez peut-être, Dieu sait-il ce que je ressens? Se soucie-t-il vraiment de cette solitude qui semble me consumer? Je veux vous emmener vers une histoire qui vous ouvrira les yeux sur quelque chose de profond et de transformateur. Jésus était en route pour la Galilée, mais il décida de traverser un endroit où personne ne s'attendait à le trouver, la Samarie. Là, au puits de Jacob, il rencontra une femme, mais ce n'était pas une femme ordinaire. Elle était rejetée, jugée et stigmatisée par les habitants de sa ville. À midi, alors que personne d'autre n'allait chercher de l'eau, elle y alla pour éviter les regards et les commentaires. Elle était lasse de lutter seule contre le poids du rejet. Mais ce jour-là, Jésus l'attendait. Et il n'entama pas la conversation en évoquant ses erreurs ou en condamnant ses choix. Il demanda de l'eau. C'était aussi simple que ça. Il engagea une conversation qui allait transformer non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Quand Jésus a dit « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle », il s'adressait directement au cœur de la femme, révélant qu'il connaissait sa douleur la plus profonde. Elle cherchait une eau physique, mais Jésus lui offrit quelque chose de bien plus profond, une source inépuisable de vie et de restauration. Et cette offre s'adresse aussi à vous, vous qui vous sentez seul, incompris, portant des fardeaux invisibles. Jésus est à vos côtés, offrant l'eau qui apaise la soif de l'âme, l'eau qui comble les vides que les applaudissements humains ne peuvent combler. Ce que vous ressentez est-il vraiment de la solitude, ou Dieu vous appelle-t-il à une rencontre personnelle, loin des foules, où il peut parler directement à votre cœur? Souvent, le silence de ceux qui nous entourent n'est pas un rejet. C'est Dieu qui nous conduit là où lui seul peut nous guérir. La Samaritaine a cherché l'acceptation au mauvais endroit. Et combien de fois faisons-nous de même? Nous recherchons la reconnaissance, l'approbation, mais nous continuons à nous sentir seuls, car la soif de l'âme ne peut être étanchée que par celui qui nous connaît parfaitement. Il y a un détail puissant dans cette histoire que beaucoup négligent. La femme se rendit au puits à ce moment-là pour se cacher. Mais c'est précisément là que Jésus décida de se révéler à elle. Cela signifie que vos moments de plus grand isolement sont en réalité des occasions divines de rencontres transformatrices. Lorsque vous pensez être au plus profond de votre solitude, Dieu prépare le terrain pour une révélation qui transformera votre vie. La Samaritaine, entendant Jésus lui révéler toute sa vie, abandonna sa cruche et courut annoncer à la ville « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle qui avait fui les gens devint évangéliste. Remarquez la transformation. La femme qui cherchait à se cacher trouva en Jésus une nouvelle identité, une source de vie qui lui permit de rompre le cycle du rejet. Et je vous le demande, combien de fois vous êtes-vous caché émotionnellement par peur d'être jugé, par peur de ne pas être compris? Combien de fois avez-vous eu l'impression que personne ne vous comprenait? Mais que diriez-vous si je vous disais que Dieu utilise cette douleur, cette solitude, pour vous conduire à une rencontre personnelle avec lui? Et si votre combat silencieux était le cadre idéal d'une révélation qui non seulement vous libérerait, mais transformerait aussi la vie des autres par votre témoignage? Maintenant, arrêtez-vous un instant et fermez les yeux.
Respirez profondément et imaginez Jésus assis à côté de vous, vous regardant dans les yeux et vous disant « Je sais exactement ce que tu ressens ». Devant lui, pas de masque inutile de faire semblant. Il ne s'intéresse pas à vos étiquettes. Il s'intéresse à vous, à votre essence. Vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Vous n'avez pas à lutter sans but. Jésus a une source de vie inépuisable à vous offrir, une source qui jaillit même dans les déserts les plus arides de l'âme. Et il y a quelque chose d'encore plus profond ici. La Samaritaine n'a pas seulement reçu une parole de guérison, elle est devenue un canal de guérison pour les autres. Sa rencontre avec Jésus a été le tournant, où sa souffrance est devenue un but. Et si la même chose était sur le point de vous arriver? Et si votre histoire de souffrance était le pont que Dieu utiliserait pour atteindre ceux qui vivent exactement la même chose que vous? Dieu ne gaspille pas ses larmes. Chaque instant de solitude, chaque larme versée en silence est recueillie par lui pour construire un témoignage de puissance et de restauration. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Jésus m'a rencontré dans mon désert ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration publique que vous reconnaissez que vous n'êtes plus seul et que Jésus est votre source de vie. Mais ce n'est pas tout. Une autre histoire cache une vérité, et quand vous l'entendrez, tout prendra sens. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait bien être la clé qui vous manquait pour libérer votre esprit du poids de la surcharge émotionnelle. Il y a un détail que peu de gens ont remarqué, et quand vous le comprendrez, un nouvel espoir naîtra en vous. Combien de fois votre esprit a-t-il été envahi par des pensées apparemment sans fin? Vous essayez de vous reposer, mais votre cœur bat la chamade. Vous essayez de vous concentrer, mais vos pensées vous ramènent à la peur, à l'anxiété, aux soucis qui vous harcèlent sans cesse. C'est un poids invisible, une fatigue mentale qui vous épuise plus que n'importe quel effort physique. Et le pire, c'est que, tandis qu'à l'extérieur, vous essayez de maintenir un semblant de normalité, à l'intérieur, vous livrez une guerre silencieuse. Avez-vous vraiment besoin de vivre ainsi? Cette surcharge mentale est-elle un signe de faiblesse ou y a-t-il quelque chose de plus profond à révéler? Marthe savait parfaitement ce que c'était que de vivre dans cet état. Jésus était chez elle, mais elle ne pouvait s'arrêter. Tandis que sa sœur Marie était assise aux pieds du Maître, Marthe était agitée, anxieuse, préoccupée par de nombreuses tâches. Elle était tellement accablée par les exigences du moment qu'elle ne réalisait pas que la présence même de Jésus lui apportait le repos dont elle avait besoin. Puis, dans un moment de frustration, Marthe s'exclama « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Et la réponse de Jésus fut une invitation à la libération émotionnelle. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Voyez-vous, Marthe luttait seule, portant un poids qu'on ne lui avait pas demandé de porter. Elle était accablée non pas par manque de foi, mais par le fait de privilégier l'action à l'être. Et combien de fois tombons-nous dans le même piège? Nous sommes tellement pris par l'urgence, par des attentes extérieures, que nous oublions que la véritable paix ne vient pas du contrôle de tout, mais de l'abandon à la présence de Dieu. Si ce mot vous parle, cliquez sur « J'aime ». Ce « J'aime » n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi qui permet à ce message d'atteindre ceux qui ont besoin d'entendre cette parole de libération. Et si vous connaissez quelqu'un qui est bouleversé, partagez cette vidéo. Vous pourriez être le canal que Dieu utilise pour alléger le fardeau de quelqu'un. Et voici une révélation que peu de gens comprennent. L'anxiété n'est pas seulement un problème émotionnel. C'est un symptôme spirituel indiquant que quelque chose en nous a besoin d'être réorienté. Jésus ne reprochait pas à Marthe de servir, mais de perdre de vue l'essentiel. Et c'est une clé puissante pour vous. Lorsque votre esprit ne s'arrête pas, lorsque la pression semble insupportable, la solution ne réside pas dans la volonté de tout contrôler, mais dans la réorientation de votre cœur vers le dessein de Dieu. Et si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur l'anxiété est incomplet? Beaucoup disent qu'il suffit de ne pas s'inquiéter, mais Jésus nous enseigne que l'anxiété se surmonte par la présence et non par le déni. Marie a choisi de s'arrêter, elle a choisi de s'asseoir, elle a choisi d'écouter. Et ce choix a changé sa façon d'aborder la vie. Marthe était debout, courait, agitée. Marie était aux pieds de Jésus dans un lieu de repos intérieur. Et la question que je vous posais, où êtes-vous? Debout, luttant seul pour tout garder sous contrôle, ou aux pieds de Jésus, lui permettant d'être votre repos. Il arrive un moment où nous devons faire un choix courageux. Arrêtez. Arrêtez de vouloir tout résoudre par nous-mêmes. Arrêtez de lutter seul contre l'anxiété. Arrêtez de porter des fardeaux que Dieu ne nous a jamais demandé de porter. Et c'est à ce moment-là que la paix
cette paix qui surpasse toute intelligence commence à couler. Si vous êtes déterminé à changer cette réalité, écrivez dans les commentaires « Jésus, je choisis de me reposer à tes pieds ». Cette déclaration est plus qu'un simple commentaire, c'est une décision spirituelle, une décision de ne plus accepter d'être asservi par une surcharge mentale. Mais attendez, ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous croyez sur la façon dont Dieu agit dans les moments de grande faiblesse. Il y a un détail caché dans une histoire que presque personne n'a remarqué, et une fois que vous l'aurez compris, tout prendra sens. Ce que vous allez entendre pourrait bien être la clé pour transformer votre faiblesse en force. Combien de fois vous êtes-vous senti spirituellement faible, comme si vos forces s'épuisaient à chaque tentative de persévérer? Vous essayez de prier, mais rien ne se passe. Vous essayez de croire, mais votre foi semble vaciller. C'est comme si un poids invisible pesait sur vos épaules, écrasant lentement votre âme. Et dans cet état, cette question cruelle surgit. Dieu m'entend-il vraiment? Se soucie-t-il de ma faiblesse? Je dois vous révéler quelque chose. Votre faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Au contraire, c'est en elle qu'il manifeste sa plus grande force. L'apôtre Paul connaissait bien ce combat. Lui, instrument de Dieu pour accomplir des miracles, portait lui aussi une écharde dans sa chair, quelque chose qui le tourmentait, lui rappelant jour après jour ses propres limites. À 3 reprises, Paul prie à Dieu de le délivrer de cette écharde, et à 3 reprises, la réponse fut un silence délibéré. Mais alors Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ce verset est plus qu'une belle phrase. C'est une clé spirituelle. Dieu enseignait à Paul que la victoire ne consistait pas à supprimer la douleur, mais à la transformer en instrument de puissance. Se pourrait-il que votre faiblesse, ce que vous considérez comme un fardeau, soit utilisée par Dieu comme un canal pour révéler sa gloire? Combien de fois vous êtes-vous senti incompétent, incapable, trop petit pour le dessein de Dieu pour votre vie? Et si je vous disais que c'est précisément là, dans cette faiblesse, que Dieu désire manifester sa force? La puissance de Dieu ne se perfectionne pas dans notre autosuffisance, mais dans notre abandon total à lui. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Nul besoin d'être fort pour être utilisé par Dieu. Paul a découvert que lorsqu'il se sentait faible, c'était précisément là qu'il était le plus fort, car sa dépendance à Dieu devenait totale. La force dont vous avez besoin n'est pas en vous, elle est en Christ qui vit en vous. En reconnaissant votre faiblesse, vous laissez la grâce de Dieu vous revêtir d'une force qui n'est pas de ce monde. Combien de fois avez-vous cru que votre fatigue spirituelle était un signe de défaite? Mais et si cette fatigue était en réalité le début d'une profonde transformation? Paul avait besoin de comprendre que la grâce de Dieu ne le libérerait pas de la lutte, mais le soutiendrait au milieu de celle-ci. Et cette parole s'adresse à vous qui sentez que vous ne pouvez plus lutter seul. Dieu n'attend pas que vous vous fortifiez pour agir. Il attend que vous vous abandonniez. Si ce message vous touche, écrivez dans les commentaires « Jésus, ta grâce me soutient ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte de foi. En écrivant, vous déclarez publiquement que vous reconnaissez votre faiblesse et que vous choisissez de faire confiance à la force de Dieu. Remarquez comment cette révélation change de perspective. La victoire de Paul n'était pas la fin de l'épine, c'était la transformation de sa souffrance en témoignage. Et c'est ce que Dieu veut faire de vous. Il ne veut pas seulement alléger votre fardeau, il veut vous apprendre à marcher avec lui, même avec le poids sur vos épaules, car sa force sera suffisante. Chacun de vos pas, aussi hésitant soit-il, sera soutenu par la grâce. Vos luttes intérieures ne définissent pas qui vous êtes. Votre sentiment de faiblesse ne détermine pas votre destin. Lorsque Paul comprit cela, il commença à se glorifier de ses faiblesses, car il savait que c'était en elles que reposait la puissance du Christ. Et vous? Êtes-vous prêt à remettre votre faiblesse entre les mains de Dieu? Êtes-vous prêt à cesser de lutter avec vos propres forces et à laisser sa grâce vous guider? Et il y a un détail que presque personne ne remarque dans cette histoire. Dieu n'a pas retiré l'épine de Paul, car le but n'était pas d'éliminer la douleur, mais de façonner son caractère. Dieu était plus intéressé par la transformation intérieure de Paul que par la résolution du problème extérieur. Et si votre souffrance actuelle était précisément le processus que Dieu utilise pour vous transformer en quelqu'un d'encore plus fort spirituellement. Ce message doit toucher ceux qui, comme vous, se sentent spirituellement faibles. Cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo. Vous pouvez être l'instrument de Dieu pour apporter cette parole d'espoir à ceux qui sont au bord de l'abandon. Mais ce n'est pas tout. Il y a une révélation encore plus profonde sur la façon dont Dieu agit dans les moments où nous nous sentons abandonnés, comme s'il était silencieux,
Ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien être la clé manquante pour comprendre que, même lorsque vous ne le voyez pas, Dieu est à l'œuvre, préparez-vous, car ce qui suit va bouleverser tout ce que vous croyez sur l'attente. Avez-vous déjà eu peur de l'avenir? Cette peur silencieuse qui surgit lorsque vous pensez à vos prochaines étapes et que tout semble si incertain, si instable, que le simple fait d'imaginer demain vous serre la poitrine? C'est comme si, malgré tous vos efforts, le sol était sur le point de s'effondrer sous vos pieds. Cette insécurité constante, ce sentiment de n'avoir aucun contrôle sur quoi que ce soit, vous paralysait intérieurement. Vous essayez de marcher par la foi, mais l'anxiété vous retient comme pour vous dire « et si ça échoue? Et si vous n'y arrivez pas ?» Mais aujourd'hui, Dieu veut vous rappeler ce que Josué a entendu à l'un des moments les plus critiques de sa vie. « N'aie pas peur et ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tous tes efforts. » Josué était confronté à un défi de taille. Il devait conduire tout un peuple vers la terre promise, mais la situation était incertaine. Moïse, le grand chef, était mort, et c'était désormais Josué qui devait porter le poids de la responsabilité. Imaginez ce qu'il ressentait. La peur de l'échec, l'incertitude de ne pas savoir s'il en était vraiment capable, la pression de mener des milliers de personnes vers une destination qui semblait encore si lointaine. Josué savait qu'il n'était pas assez fort seul, mais c'est précisément dans cette fragilité que Dieu lui fit cette promesse. « Sois fort et prends courage », non pas parce que Josué était fort, mais parce que Dieu serait à ses côtés à chaque étape du chemin, dans chaque combat. Et peut-être êtes-vous exactement à ce stade. L'avenir vous semble immense et vous vous sentez trop petit pour affronter ce qui vous attend. Mais si je vous disais que Dieu ne vous appelle pas à être fort avant le début du voyage, il vous appelle à la confiance. Le courage dont Josué avait besoin ne venait pas de lui-même. Il venait de la certitude que Dieu vous guidait. Et c'est cette certitude que Dieu veut implanter dans votre cœur aujourd'hui. Votre peur de l'avenir est-elle un manque de foi? Ou avez-vous essayé de porter un fardeau qui ne vous appartient pas? L'anxiété naît souvent du désir de contrôler l'incontrôlable. Mais Dieu ne vous a jamais demandé de contrôler demain. Il vous a seulement demandé de croire qu'il est déjà là, à vous attendre. À chaque pas que vous faites dans l'obéissance, même en tremblant, Dieu ouvre la voie. Ce qui vous semble incertain est déjà clair devant lui. Nous envisageons souvent l'avenir avec des yeux humains et limités, oubliant que celui qui a fait des promesses est fidèle pour les tenir. Josué ne savait pas comment il conquérirait Jéricho. Il n'avait pas de plan humain, mais l'obéissance à la voix de Dieu a fait tomber ces murs. Ce qui semble impossible dans votre vie pourrait bien être précisément là où Dieu manifestera sa gloire. Votre combat contre la peur de l'avenir ne sera pas gagné par vos propres stratégies, mais par un abandon total à Dieu qui a déjà écrit votre avenir. Et il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans l'histoire de Josué. Dieu ne lui a pas donné toutes les réponses d'un coup. Il ne lui a donné qu'une seule direction. Avance. Et à chaque pas de foi, Dieu révélait le suivant. Et si votre anxiété provenait précisément du désir de voir le chemin dans son intégralité avant de vous engager, Dieu vous appelle à marcher par la foi, un pas à la fois, confiant qu'il ouvrira les bonnes portes au bon moment. Si ce mot vous parle directement, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en ton avenir ». Cette affirmation n'est pas un simple commentaire, c'est un acte de foi. En écrivant cela, vous abandonnez vos incertitudes et déclarez que vous choisissez de faire confiance à Dieu qui a déjà vaincu pour vous. La peur de l'avenir est un piège paralysant, mais la foi en Dieu vous libère, et la libération ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la présence constante de Dieu à vos côtés. Il ne vous a pas promis l'absence de combat, mais il vous a assuré qu'il serait à vos côtés à chaque fois. Souvenez-vous, Josué n'était ni le plus expérimenté, ni le plus fort, ni le mieux préparé aux yeux des humains, mais il a été choisi par Dieu pour une grande mission. Et Dieu a aussi quelque chose de grand à accomplir dans votre vie, même si vous ne le voyez pas encore. Ce qui définit votre avenir n'est pas l'ampleur de vos peurs, mais la profondeur de votre confiance. Chaque fois que vous choisissez de faire un pas de foi, même sans savoir ce qui vous attend, vous permettez à Dieu de révéler un nouveau chapitre de votre histoire. Et si je vous disais que vos plus grandes peurs d'aujourd'hui pourraient devenir vos plus grands témoignages demain? Dieu a déjà préparé la victoire, mais il vous appelle à lui faire confiance et à le suivre. Mais ce n'est pas tout. Il y a un secret caché dans le voyage de Josué que beaucoup négligent. La véritable victoire ne résidait pas dans la conquête de la terre promise, mais dans le processus par lequel Dieu transforma Josué en quelqu'un qui dépendait entièrement de lui. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec vous. Le voyage est aussi important que la destination,
car c'est par lui que Dieu façonne votre cœur. Préparez-vous, car ce qui suit vous montrera comment Dieu œuvre au cœur du silence, quand tout semble stagner. Vous comprendrez que même lorsque Dieu semble silencieux, il est plus actif que jamais, construisant un avenir de paix et d'espoir pour votre vie. Le silence de Dieu est sans aucun doute l'une des épreuves les plus difficiles pour ceux qui luttent seuls. C'est ce moment où l'on prie, où l'on pleure, où l'on implore, mais où la réponse semble nous échapper. Pire encore, l'ennemi tente de nous convaincre que Dieu nous a oubliés. Mais le silence divin est-il vraiment un signe d'abandon? Ou y a-t-il un but caché dans ce silence? Un but que nos yeux ne peuvent pas encore percevoir. L'histoire de Job est l'un des exemples les plus frappants de cette réalité. Imaginez-vous à sa place. Un homme intègre, juste et craignant Dieu, perdant soudainement tout, sa famille, ses biens, sa santé. Il a non seulement subi des pertes matérielles, mais a été plongé dans une souffrance émotionnelle accablante et sans précédent. Et le plus affligeant, Dieu est resté silencieux. Il n'y avait aucune explication, aucun réconfort immédiat. Seulement l'écho de la souffrance. Combien de fois avez-vous ressenti exactement cela? Prier sans ressentir de réponse, attendre un signe, une direction, et tout ce que vous recevez, c'est le silence. Job, au plus fort de sa douleur, s'écria même « Oh, si je savais où le trouver, et si j'arrivais jusqu'à son tribunal » Job 23:3. C'est le cri de celui qui est las de se battre seul et sans ses forces à leur limite. Mais une vérité transforme complètement cette perspective. Dieu œuvre en silence. Ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas qu'il n'agit pas. Dans Job 42:2, Job lui-même reconnaît « Je sais que tu peux tout, et qu'aucun de tes projets ne peut être contrecarré. » Ce verset est une clé puissante pour ceux qui se sentent oubliés. Dieu n'a pas perdu le contrôle de votre vie. Même lorsque le ciel semble d'airain, il écrit des chapitres que vous ne comprenez pas encore. Le silence est souvent un temps de préparation, où Dieu façonne votre être intérieur pour vous offrir quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Ce que peu de gens réalisent, c'est que durant le silence de Dieu, un processus invisible se déroule. C'est pendant ce temps que votre foi s'affine, que votre dépendance à lui s'approfondit et que votre confiance est mise à l'épreuve. Beaucoup abandonnent ce processus, persuadés que Dieu ne vous écoute pas. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est précisément dans ce silence qu'il est plus proche que jamais? Le silence n'est pas une absence, c'est une construction. Pendant que vous pleurez, Dieu œuvre. Pendant que vous attendez, il agit en coulisses, trouvant le moment idéal pour vous surprendre. Pouvez-vous, même au cœur de la souffrance, avoir confiance en la nature de Dieu? C'est l'essence même de la vraie foi. Avoir confiance, même quand on ne comprend pas. Job n'a reçu aucune explication durant son épreuve, mais à la fin, il a été doublement restauré, et cette restauration n'était pas seulement matérielle. Il a eu une profonde révélation de qui est Dieu. Nous cherchons souvent des réponses, mais Dieu veut nous faire vivre une expérience qui dépasse toute explication. Il veut que vous connaissiez sa présence si intimement que nul doute ne pourra ébranler votre confiance. Pensez-y, combien de fois dans votre vie Dieu a-t-il agi de manière inattendue? Combien de portes se sont ouvertes au moment le plus inattendu? Le même Dieu qui a soutenu Job, qui a transformé le silence en victoire, est le même Dieu qui prend soin de vous en ce moment même. Il n'a pas changé. Son timing est parfait, même si votre anxiété vous dit le contraire. Si ce message vous a touché, commentez. Je choisis de faire confiance même en silence. Votre commentaire est un acte de foi et une déclaration que Dieu est à l'œuvre, même lorsque vos yeux ne le voient pas. Mais ce n'est pas tout. Que se passe-t-il lorsque vous réalisez que votre combat n'est pas une question de mérite, et que Dieu se réjouit de restaurer même ceux qui se croient indignes? Ce qui vient ensuite peut changer à jamais votre vision de la grâce. Souvent, la tempête n'est pas extérieure, elle est intérieure, dans le tourbillon incessant de pensées, dans la peur qui nous consume, dans l'anxiété qui semble étouffer notre cœur. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment que, même lorsque tout semble calme autour de vous, une guerre intérieure fait rage, une mer déchaînée qui ne veut pas se calmer. C'était exactement la même chose avec les disciples lorsqu'ils étaient dans la barque avec Jésus, dans Marc 4, 35, 41. La scène est emblématique. Le vent soufflait fort, les vagues s'écrasaient sur la barque, et tandis que la panique s'emparait des disciples, Jésus dormait paisiblement à l'arrière. À leurs yeux, il semblait insensible. Comment Jésus a-t-il pu dormir au milieu d'une telle tempête? N'est-ce pas précisément la question que beaucoup se posent aujourd'hui? Seigneur, pourquoi gardes-tu le silence alors que tout en moi est désespéré? Les disciples s'écrièrent, « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions » Marc 4, 38. Il ne s'agit pas seulement de désespoir,
C'est le cri de quelqu'un qui se sent seul, de quelqu'un qui croit que sa douleur a été ignorée, sa souffrance invisible. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Prier, crier, chercher et avoir l'impression que le ciel est silencieux. Mais ce qui suit dans ce récit biblique est l'une des réponses les plus puissantes de Jésus à ceux qui pensent que Dieu est distant de leur angoisse. Jésus se lève, fait face au chaos et dit « Silence, ô vent, silence, ô mer ». Et il y eut un grand calme. La tempête qui semblait inarrêtable, incontrôlable, fut apaisée par l'autorité des paroles de Jésus. Ce passage est bien plus que le récit d'un miracle extérieur. C'est un message direct adressé à ceux qui vivent un combat silencieux où l'anxiété les ronge au point de les étouffer intérieurement. Jésus ne se contente pas d'apaiser la mer physique. Il a le pouvoir absolu d'apporter la paix aux esprits les plus tourmentés, de faire taire les cris intérieurs qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que vous ne pourrez pas endurer. La véritable victoire ne se trouve pas dans un environnement sans tempête, mais dans un cœur qui reste en paix, même lorsque les vagues tentent de vous submerger. Mais pourquoi les disciples, qui étaient physiquement avec Jésus dans la barque, se sentaient-ils encore seuls? Parce que l'anxiété a le pouvoir de déformer notre perception spirituelle. Elle nous fait oublier les promesses de Dieu, nous fait croire que nous luttons seuls, que le fardeau nous incombe à nous seuls. Et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils croient que l'absence de réponse immédiate équivaut à l'absence de Dieu. Pourtant, la présence de Jésus dans la barque était déjà la garantie de la victoire, avant même que la mer ne se calme. Votre anxiété est-elle vraiment le résultat d'un manque de foi? Ou est-elle alimentée par l'idée fausse que vous devez tout contrôler? Car en vérité, beaucoup disent faire confiance à Dieu, mais ils continuent à essayer de tout résoudre par leurs propres moyens, par leur propre force, comme s'il était possible de traverser cette tempête seule. Et cette lutte solitaire est précisément ce qui mène à l'épuisement. Jésus ne vous a pas appelé à lutter seul, il vous a appelé à faire confiance. Et savez-vous ce qui a encore plus d'impact? Jésus réprimande les disciples, non pas pour leur inaction, mais pour leur manque de foi. Pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Marc 4, 40. Il disait, « Je suis là, je ne vous ai jamais quitté. Votre peur ne change rien à ma présence. » Combien de fois au cœur de la tempête avez-vous besoin d'entendre cette même vérité? Jésus est dans la barque de votre vie, même si vous ne le voyez pas se lever immédiatement. Il est là, maître de tout. Mais la question à prendre au sérieux est, croyez-vous vraiment cela? Car beaucoup connaissent à l'histoire les promesses, mais vivent comme abandonnés. Et ce n'est pas un reproche, c'est un avertissement. L'anxiété n'est pas plus grande que la présence de Jésus. Si vous vous abandonnez à son contrôle, la tempête peut continuer à faire rage à l'extérieur, mais elle n'aura plus d'emprise sur votre cœur. Si ce mot vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « Jésus apaise mon esprit ». Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce message, partagez cette vidéo. Soyons les instruments de Dieu pour apporter du réconfort aux autres. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », car c'est un acte de foi, montrant que vous croyez que Dieu apaise encore les tempêtes intérieures. Mais attendez, il y a un détail dans cette histoire que beaucoup de gens oublient et qui pourrait transformer votre façon d'aborder les difficultés de la vie. Ce qui suit pourrait complètement changer votre perception du silence de Dieu. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé seul à combattre, sans personne pour comprendre l'intensité de votre combat intérieur? C'est comme être entouré de gens et pourtant se sentir invisible, portant un fardeau invisible. David a vécu exactement la même chose lorsqu'il s'est retrouvé dans la vallée d'Éla, face à un Goliath qui non seulement défiait Israël, mais se moquait de l'identité même du peuple de Dieu. Imaginez l'épreuve émotionnelle d'un jeune homme sans expérience militaire, méprisé même par ses frères, accusé d'être un simple curieux en quête d'ennui. C'était une scène de rejet, de solitude et de défis gigantesques. Avez-vous déjà ressenti cela, comme si personne ne vous croyait capable de gagner le combat que vous meniez? La douleur de combattre seul ne vient pas seulement de l'absence de personne, mais aussi de l'absence de foi autour de soi. David n'avait pas d'armée derrière lui, pas de mentor qui lui disait « Je crois en toi ». Mais il avait quelque chose que personne d'autre ne voyait, la conviction inébranlable que Dieu combattrait pour lui. Quand tous les autres regardèrent Goliath et voyaient un géant invincible, David se tournait vers Dieu et voyait la victoire déjà assurée. Et cette vision lui a donné de l'avance, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il était prêt à faire confiance là où d'autres doutaient. Combien d'entre nous sont paralysés parce qu'ils recherchent la validation humaine pour affronter leur lutte spirituelle? Attendez-vous l'approbation des autres pour franchir un pas que Dieu vous a déjà autorisé à franchir?
Le géant auquel vous faites face est peut-être plus grand que vous, mais il ne sera jamais plus grand que le Dieu qui vous a appelé. Et c'est ce qui transforme la perspective du combat. David a déclaré avec audace « L'Éternel te livrera entre mes mains » 1 Samuel 17, 46. Il n'a pas dit qu'il gagnerait par ses propres moyens. Il a affirmé que la victoire serait un acte de Dieu. C'est le tournant que nous devons comprendre. Lorsque vous faites pleinement confiance à Dieu, les combats cessent d'être une question de force pour devenir une question de fidélité. Mais voici la question qu'il faut se poser. Êtes-vous fatigué, non pas parce que le combat est intense, mais parce que vous persistez à lutter seul? Combien de nuits blanches, de larmes cachées, de tentatives frustrées avez-vous accumulées, simplement parce que vous n'avez pas encore véritablement abandonné ce combat entre les mains de Dieu? David nous enseigne que la solitude du chemin est souvent l'étape que Dieu prépare pour manifester sa gloire de manière surnaturelle. La victoire n'est pas pour ceux qui ont les alliés les plus humains, mais pour ceux qui choisissent de faire confiance, même lorsque tout le monde doute. Et vous, êtes-vous prêt à changer votre regard sur vos géants? La bataille ne se gagne pas sur le terrain. Elle commence à se gagner dès que vous déclarez avec foi que Dieu est celui qui combat pour vous. David ramassa 5 pierres lisses dans le ruisseau, non pas parce qu'il pensait en avoir besoin de toutes, mais parce qu'il savait que son obéissance était plus importante que la quantité de ressources. Le géant tomba avec une seule pierre, car la force ne résidait pas dans l'objet, mais dans la foi de celui qui la lançait. Si cette parole vous a touché, commentez « Ma victoire vient du Seigneur » et partagez ce message avec quelqu'un qui lutte en silence. Votre « j'aime » est plus qu'un geste, c'est une déclaration de foi publique. Cliquez sur « j'aime » et partageons ensemble cette puissante vérité. Mais cette histoire recèle un secret que presque personne ne connaît, quelque chose de si profond, de si révélateur, que lorsque vous le comprendrez, cela transformera non seulement votre vision des difficultés, mais aussi votre compréhension de leur finalité dans la vie. Ce qui suit pourrait bien être la réponse que vous cherchiez. Le fils prodigue était de retour là où son arrogance l'avait conduit, seul, affamé et rongé par la culpabilité. Ce jeune homme, qui pensait autrefois pouvoir tout accomplir par ses propres forces, se retrouvait maintenant à garder des cochons, aspirant à la nourriture que les animaux rejetaient. Il était tellement plongé dans son chagrin qu'il ne se sentait même plus digne d'être appelé un fils. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir en pensant « Je ne mérite pas l'aide de Dieu ». Peut-être n'était-ce pas avec ces mots précis, mais avec ce profond sentiment d'indignité, de honte, de penser que vos échecs et vos erreurs vous ont à jamais séparés de la présence de Dieu. Et c'est là où beaucoup pensent que la grâce ne peut plus atteindre, que Jésus aime le plus agir. Le verset de Luc 15, 24 résonne comme un appel à la restauration. « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Ce verset a une profondeur que peu de gens perçoivent. Jésus ne racontait pas seulement la parabole d'un fils égaré. Il décrivait le cœur de Dieu qui se donne à fond pour restaurer ceux qui sont tombés. Le plus grand obstacle qui empêche beaucoup de gens de s'abandonner à la grâce de Dieu n'est pas le péché lui-même, mais la honte qu'il engendre. Une honte qui dit « Tu es allé trop loin ». Et c'est l'un des plus grands mensonges que l'ennemi murmure à ceux qui tentent de se relever. Votre erreur définit-elle vraiment qui vous êtes? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond qui se passe dans votre cœur, quelque chose que Dieu désire transformer? Beaucoup pensent que se sentir indigne est un signe de respect pour Dieu, mais cette fausse humilité pourrait-elle en réalité être une forme d'orgueil déguisé? Car, au fond, lorsque vous dites « Dieu ne peut me pardonner », vous affirmez que votre erreur est plus grande que sa grâce. Et c'est un affront à la croix. La croix n'a pas été dressée pour les parfaits, mais pour ceux qui étaient exactement comme le fils prodigue, brisés, sales et impuissants. Jésus n'attend pas que vous soyez prêts pour vous embrasser. Il court à votre rencontre au milieu de la saleté. Combien de fois avez-vous désiré revenir, mais la peur du rejet vous a paralysé? Le fils prodigue ressentait la même chose. Il répéta un discours à son père disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il était prêt à être traité comme un serviteur, car dans son esprit, il avait perdu à jamais son statut de fils. Mais la réaction de son père fut scandaleuse. Il courut, le serra dans ses bras et l'embrassa. Avant même que le fils ait terminé sa justification, le père commanda la plus belle robe, des sandales et un anneau, symbole de filiation et de restauration, pour le ramener. Le père ne voulait pas qu'un serviteur revienne, il voulait que son fils revienne. Cela vous interpelle. Croyez-vous vraiment que Dieu vous considère comme irrécupérable, ou avez-vous sous-estimé la puissance de son amour?
Si ce message vous a parlé au cœur, commentez « Je ne suis plus esclave de la culpabilité ». Écrivez dans les commentaires comme un acte de foi, une déclaration publique que vous n'acceptez plus de vivre en serviteur lorsque Dieu vous appelle enfant. Il y a un détail frappant dans cette histoire qui passe souvent inaperçu. Le fils prodigue était prêt à mendier, mais son père était prêt à célébrer. La perspective humaine se limite à l'erreur, tandis que celle de Dieu est centrée sur la restauration. Ce que vous percevez comme un échec irréparable, Dieu le voit comme une occasion d'écrire un nouveau départ. De plus, le fils prodigue n'a pas eu besoin de prouver sa repentance par des années de bonnes actions. Il a été restauré dès qu'il a décidé de revenir. Bien sûr, nos actions ont des conséquences naturelles, mais l'accès à l'amour de Dieu est immédiat pour ceux qui se repentent sincèrement. Croyez-vous toujours avoir besoin de devenir assez bon pour que Dieu vous aime? Ou est-ce aujourd'hui le jour de reconnaître que c'est sa grâce qui vous transforme? Mais attention, le plus grand danger de la culpabilité n'est pas seulement de vous éloigner de Dieu, mais aussi de vous convaincre de vivre une vie d'esclavage, même après avoir été restauré comme fils. Combien de personnes vont à l'église et lisent la Bible tout en continuant à porter un fardeau que Jésus a déjà porté sur la croix? C'est comme s'il disait « Dieu m'a pardonné, mais je ne peux pas me pardonner ». Et c'est un fardeau que le Seigneur n'a jamais voulu que vous portiez. Il a déjà décidé de vous pardonner. La question est, accepterez-vous le pardon? Et si je vous disais qu'il y a un secret dans cette parabole que presque personne ne remarque? Le fils prodigue n'a pas été retrouvé par son père au retour. Son père l'attendait chaque jour, le regard fixé sur l'horizon. Le père qui court vers son fils n'était pas un acte impulsif, c'était le geste de quelqu'un qui n'abandonne jamais. De même, Dieu n'a jamais cessé de vous regarder, même lorsque vous pensiez qu'il vous avait oublié. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. Votre partage pourrait être l'étreinte de Dieu touchant quelqu'un qui ne croit plus à la restauration. Et si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Votre « J'aime » est un acte de foi, disant « Je crois que Dieu a encore un plan pour moi ». Mais ce qui vient ensuite est encore plus profond, car il y a une leçon cruciale sur le rejet et l'identité que peu de gens réalisent dans cette histoire. Imaginez la scène. Un homme connu depuis des années pour sa paralysie, allongé au bord d'une piscine, entouré d'autres attendant, eux aussi, un miracle. La piscine de Bethesda était un lieu où l'espoir et le désespoir se côtoyaient quotidiennement. Cet homme se tenait là, immobile, regardant la vie s'écouler tandis que d'autres guérissaient. 38 ans à vivre la même réalité, 38 ans à attendre une opportunité. Avez-vous déjà ressenti cela? Coincé dans une situation qui semble interminable, comme si le temps gagnait, comme si ce n'était jamais votre tour de vous relever. La peur de ne plus pouvoir se relever n'est pas seulement physique, elle affecte l'esprit, le cœur et surtout la foi. Peut-être avez-vous tant essayé de changer, de vous améliorer, de vous remettre sur pied, que vous avez commencé à croire que vous n'en aviez plus la force. Et la question posée par Jésus au paralytique est la même qui résonne en vous aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Jean 5,6. Cette question semble superflue, n'est-ce pas? Mais Jésus savait qu'avant de guérir le corps, il devait briser le cycle de la défaite déjà ancré dans l'esprit de cet homme. Combien de fois avez-vous réagi à la vie comme ce paralytique a réagi à Jésus? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à la piscine. Autrement dit, Seigneur, je veux, mais je ne peux pas. J'essaie, mais personne ne m'aide. Je lutte, mais la défaite vient en premier. Cette mentalité est une prison invisible. Et le plus cruel, c'est que petit à petit, vous commencez à croire que vous êtes né pour être un acteur de soutien dans la victoire des autres. Mais Jésus est venu changer cela. La réponse de Jésus fut directe et puissante. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jean 5,8. Ce n'était pas une invitation douce, mais un commandement de libération. C'était comme s'il disait « Je n'ai pas besoin de l'eau de la piscine. Je suis la source de la guérison. Je ne dépends pas des méthodes. Je suis le miracle. » Et c'est là une vérité qui doit être dite. Tant que vous attendez que les circonstances changent avant qu'elles ne changent, vous resterez paralysé. Jésus vous appelle à vous relever au milieu même des circonstances qui vous ont paralysé. Attendez-vous le moment idéal pour prendre un nouveau départ? Ou attendez-vous que quelqu'un vous relève? Le problème, c'est que souvent personne ne vient vous mettre à l'eau. Et Dieu permet cela parce qu'il veut être votre seule source. Il veut que vous appreniez à vous relever par la foi et non par la condition. Le miracle ne s'est pas produit dans la piscine. Il s'est produit lorsque le paralytique a décidé d'obéir à la voix de Jésus, même s'il se sentait impuissant. Si cette parole vous a touché, commentez. Je choisis de me relever par la foi. Notez-la comme un acte de courage, comme un pas de foi qui déclare
Je n'accepte plus de vivre couché à cause des circonstances. Je me relève parce que la parole de Dieu me donne de la force. Il y a un détail dans cette histoire que peu de gens connaissent. Jésus ne l'a pas aidé physiquement à se relever, il a simplement libéré la parole. Car lorsque Dieu parle, sa parole a le pouvoir d'activer ce qui sommeille en vous. Ce lit, symbole de votre douleur pendant des années, est devenu le témoignage qu'il portait sur ses épaules. Dieu transformera votre plus grande source de honte en votre plus grande source de témoignage. Le lit qui vous tenait captif sera la preuve du miracle. Maintenant, réfléchissez bien. Pourquoi Jésus a-t-il choisi cet homme parmi tant d'autres? Était-ce parce qu'il le méritait? Ou voulait-il enseigner à tous que sa grâce ne suit pas la logique humaine? Alors que les yeux des autres étaient fixés sur le mouvement des eaux, Jésus a fixé son regard sur le cœur de cet homme, et il continue de le faire aujourd'hui. Quand on pense que personne ne nous regarde, Dieu s'approche déjà avec un dessein de libération. Mais cette histoire révèle quelque chose de plus profond encore. La guérison n'est pas la fin, c'est juste le commencement. Jésus trouva cet homme dans le temple et lui dit « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean 5, 14. La guérison physique n'était que la porte d'entrée vers une transformation spirituelle. Dieu ne veut pas seulement vous tirer du lit, il veut vous élever vers une vie nouvelle. Beaucoup désirent le miracle, mais peu sont prêts à vivre la sainteté qui vient après. Et voici une question qui pourrait vous interpeller. Êtes-vous vraiment prêt à porter votre lit? Car cela signifie non seulement être guéri, mais aussi assumer la responsabilité de vivre une nouvelle identité. Le paralytique a dû réapprendre à marcher après des années d'incapacité. La libération est instantanée, mais le chemin vers la liberté est un processus quotidien. Dieu vous appelle à un nouveau départ, mais vous devez décider de vivre selon la nouvelle identité qu'il vous donne. Et vous? Que feriez-vous si vous étiez à la place de cet homme? Auriez-vous le courage de vous lever sans attendre de sentir la force? Car la vraie foi consiste précisément à agir sans voir, sans ressentir, sans pleinement comprendre. Se pourrait-il que Jésus vous appelle à faire un pas de foi que vous avez repoussé? Le plus surprenant dans cette histoire est que pendant le miracle, les religieux étaient plus préoccupés par les règles du sabbat que par la célébration de la restauration de l'homme. Cela nous montre que tout le monde ne comprendra pas ce que Dieu fait dans votre vie, et ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous ne soyez plus paralysés. Ne laissez plus l'opinion des autres vous paralyser. Si ce message vous a interpellé, déclarez dans les commentaires « Je choisis de me lever et de vivre selon le dessein de Dieu ». Écrivez-le comme une décision, un cri de liberté qui brise les chaînes du doute et de la peur. Mais cette histoire cache un secret qui peut transformer radicalement votre vision des nouveaux commencements. Le paralytique n'a pas eu à attendre que les eaux s'agitent, car Dieu lui-même est venu à lui. Vous n'avez donc pas à attendre l'environnement idéal, le moment idéal ou l'aide parfaite. Quand Jésus arrive, il suffit, l'étape suivante ne dépend pas de votre environnement, mais de vos croyances. Ce qui vient ensuite pourrait être le nouveau départ que vous attendiez, car il y a une vérité puissante sur la façon dont Dieu travaille lorsque vous vous sentez oublié. Anne se tenait dans le temple, le visage baigné de larmes, priant en silence, son âme criant intérieurement. Année après année, elle voyait d'autres femmes mettre au monde des enfants, tandis que son ventre restait vide. L'humiliation, la comparaison, le sentiment d'être invisible aux yeux de Dieu la consumait en silence. Que faire lorsqu'on se sent oublié? Quand le temps passe, les prières semblent résonner dans le vide, et la réponse de Dieu ne vient jamais. La douleur d'Anne ne résidait pas seulement dans sa stérilité, c'était le poids du sentiment d'être rejeté, ignoré, comme si Dieu était trop occupé pour entendre son cri. Et combien de fois avez-vous eu l'impression que le ciel était silencieux, que vos larmes n'étaient pas entendues? Anne aurait pu se résigner, abandonner, accepter l'idée qu'elle n'était pas digne d'être rappelée à l'esprit, mais malgré sa faiblesse, elle a décidé d'ouvrir son cœur devant le Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1, 27, « J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a exaucé. » Anna nous enseigne que Dieu n'oublie aucune prière faite avec sincérité, même lorsque tout autour de nous crie le contraire. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si prier n'avait plus de sens, comme si Dieu était trop distant pour se soucier de votre douleur. L'histoire d'Anna ne se résume pas au miracle de la maternité. Elle évoque la promesse de Dieu de restaurer la dignité, de restaurer ce que le temps a tenté de vous voler. Le silence de Dieu n'est pas un signe d'oubli. C'est un espace où il œuvre dans l'invisible, en secret, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que l'œil peut voir. Le problème, c'est que dans notre anxiété, nous voulons que Dieu réponde à notre heure et non à la sienne. Mais l'attente d'Anna était le cadre idéal
pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et il en va de même pour vous. Peut-être en avez-vous assez de lutter seul, pensant que Dieu vous a abandonné au milieu de votre douleur, mais un processus se déroule en coulisses, une préparation que vous ne pouvez pas encore voir. L'ennemi veut vous faire croire que votre combat est vain, que vous êtes oublié, que votre foi est vaine. Mais la parole de Dieu brise ce mensonge par la vérité. Si une mère oublie son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Ésaïe 49, 15. Ressentez-vous le poids de cette promesse? Même lorsque vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu écrit une histoire de restauration pour votre vie. Anne n'est pas restée dans les mémoires comme la femme stérile qui souffrait en silence, mais pour sa persévérance à faire confiance à Dieu, même lorsqu'elle ne voyait aucun signe. Si ce message vous parle, commentez « Dieu ne m'a pas oublié ». Déclarez votre foi dans les commentaires, comme un acte de confiance que le silence de Dieu ne signifie pas abandon. Maintenant, prenez une grande inspiration et imaginez Dieu recueillant chaque larme que vous avez versée. Aucune prière n'est vaine lorsqu'elle est placée entre les mains de celui qui contrôle toutes choses. L'attente n'est pas une fin en soi, c'est l'étape où Dieu prépare ses miracles. Et peu importe le temps écoulé, peu importe le nombre de voix qui ont tenté de vous convaincre qu'il n'y a pas d'issue, Dieu ne se fie pas aux statistiques humaines. Il transforme des scénarios impossibles en témoignages qui glorifient son nom. Mais si je vous disais que le plus gros problème n'est pas l'attente, mais la façon dont nous la gérons. Beaucoup abandonnent la foi à mi-chemin, car ils prennent le silence de Dieu pour de l'indifférence. Pourtant, l'attente est un lieu de raffinement, de maturation, où Dieu prépare votre être intérieur à supporter la bénédiction à venir. Anna a été insultée et ridiculisée, mais elle n'a pas réagi avec amertume. Elle est allée à l'autel, non pour se plaindre, mais pour abandonner sa douleur. Et c'est à l'autel que son histoire a commencé à changer. Peut-être portez-vous le poids d'années de frustration, mais aujourd'hui, Dieu vous invite à transformer ce poids en prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est une prière qui déchire le ciel, car elle vient d'un cœur brisé, prêt à faire confiance même sans comprendre. Avez-vous déjà réfléchi que votre douleur peut être le point de départ de votre plus grand témoignage? Dieu ne gaspille pas la souffrance, il transforme les larmes en force, les processus en but. Si ce mot résonne en vous, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo afin que d'autres vies puissent être touchées par cette promesse. Votre « J'aime » peut être un instrument de Dieu pour faire savoir à ceux qui se sentent oubliés qu'ils ne sont pas seuls. Le silence de Dieu est en réalité une invitation à lui faire encore plus confiance. C'est dans ce silence qu'il bâtit votre foi, qu'il aligne votre cœur sur son dessein éternel. Et voici ce que peu de gens réalisent. Si Dieu a permis cette attente, c'est que la promesse est plus grande que vous ne l'imaginez. Si c'était une petite chose, elle serait déjà arrivée. Mais Dieu est en train de forger quelque chose de grand, et cela nécessite une préparation. Anne est devenue mère non seulement d'un fils, mais aussi d'un prophète qui allait changer l'histoire d'Israël. Sa douleur ne concernait pas seulement sa propre personne, elle concernait ce que Dieu allait accomplir à travers elle. De même, votre combat d'aujourd'hui est le fondement de quelque chose qui aura un impact bien au-delà de votre vie. Mais c'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent, car l'attente est lassante, les comparaisons douloureuses et l'absence de réponse semblent insupportables. Mais je veux vous dire une chose, Dieu ne rate jamais le moment opportun. Il n'est ni en avance ni en retard. Il agit dans la plénitude des temps, et lorsque la réponse arrive, elle est complète, parfaite et abondante. Ne sous-estimez pas ce que Dieu accomplit dans l'invisible. Les larmes que vous versez aujourd'hui arrosent les graines de votre miracle. Et si je vous disais que votre histoire a un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez, que votre douleur, une fois confiée à Dieu, devient un héritage de foi pour les autres. C'est ce qui est arrivé à Anna. Le fils qu'elle a reçu était non seulement la réponse à son désir personnel, mais aussi un instrument pour toute une génération. Vous avez peut-être l'impression de lutter seul, mais Dieu vous élève pour être la réponse pour ceux qui se sentent eux aussi oubliés. Si vous croyez que Dieu agit même dans le silence, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans les plans de Dieu ». Déclarez cela comme un acte de foi, et ensemble nous inonderons cette section de mots d'espoir. Et voici le plus impressionnant de cette histoire. Ce qui semblait être une défaite, une humiliation silencieuse, était le cadre choisi par Dieu pour manifester sa gloire. Dieu a choisi Anne pour montrer qu'il n'oublie pas, qu'il honore ceux qui persistent, qu'il transforme les larmes en chants de victoire, et s'il l'a fait pour Anne, il le fera aussi pour vous. N'abandonnez pas à mi-chemin. Le silence de Dieu n'a jamais été une absence, il a toujours été une attention. Mais attendez, ce qui va suivre
va remettre en question toutes vos croyances. Dieu a non seulement exaucé la prière d'Anne, mais a dépassé toutes ses attentes. Et ce même Dieu qui a transformé la stérilité en vie, regarde votre situation et dit « Je ne vous ai pas oublié ». Joseph était à genoux. Les chaînes à ses pieds et à ses poignets lui mordèrent la peau, mais la douleur physique était insignifiante comparée au poids émotionnel qui l'écrasait. Vendu par ses propres frères, trahi par sa famille, injustement accusé, jeté dans un cachot égyptien comme un criminel. Des années s'étaient écoulées depuis que ce jeune homme, rêveur et innocent, avait reçu de Dieu la promesse d'un grand dessein. Mais là, plongé dans les ténèbres de la prison, tout cela semblait une erreur. Comment croire aux promesses quand la réalité est un cauchemar sans fin? Combien de fois vous êtes-vous demandé « Seigneur, pourquoi moi ?» Combien de fois les circonstances vous ont-elles fait sentir comme Joseph, vous croyant oublié au fond d'un puits? Peut-être vivez-vous exactement ce scénario, confronté à des situations où les portes se ferment les unes après les autres et où l'espoir semble disparaître. Et quand tout ce que vous entendez est le silence de Dieu, il est presque impossible de ne pas se demander « La promesse est-elle toujours valable ou n'a-t-elle jamais vraiment existé ?» Mais il y a quelque chose dans l'histoire de Joseph qu'il nous faut approfondir, car sa souffrance n'était pas un faux pas en cours de route. Elle était une étape essentielle du processus. Dieu forgeait le caractère, la maturité et la sagesse dans les blessures de Joseph. Chaque trahison, chaque injustice, chaque larme versée dans la solitude de la prison était une préparation cachée à la place d'honneur que Dieu lui avait réservée. Pouvez-vous imaginer le prix émotionnel d'être vendu par la personne même qui devrait vous aimer? Cela détruit non seulement votre confiance en autrui, mais aussi votre identité même. Pourtant, Joseph n'a pas laissé les circonstances définir son cœur. Il a choisi de rester fidèle, même sans en comprendre le pourquoi. Et voici une vérité dure mais libératrice. La souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Elle peut être le sein maternel où Dieu accomplit les plus grands miracles. Genèse 50:20 résonne comme un cri de victoire au milieu du chaos. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Notez que Joseph n'a pas dit cela au début du voyage, mais seulement après avoir traversé la vallée de la douleur, car certaines promesses n'ont de sens qu'au-delà du désert. Et je vous le demande, votre douleur est-elle vraiment un signe d'abandon ou pourrait-elle être le laboratoire où Dieu prépare votre victoire? Souvent, ce que vous croyez être votre fin, Dieu le transforme en un nouveau commencement bien plus grand que vous ne l'imaginez. Maintenant, je voudrais vous lancer une invitation à la foi. Si vous croyez que Dieu transforme votre souffrance en un but, écrivez dans les commentaires « Je crois au plan de Dieu ». Votre déclaration pourrait marquer le début d'une nouvelle étape dans votre vie. Et je vous mets au défi. Ne vous contentez pas de commenter, mais partagez cette parole avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cette vérité. Votre partage pourrait être le pont qui mènera quelqu'un de la prison émotionnelle à la promesse de Dieu. Avez-vous déjà remarqué comment l'ennemi essaie de vous convaincre que Dieu vous a oublié au moment même où le miracle est le plus proche? C'est comme s'il y avait une guerre invisible pour vous décourager au moment le plus crucial. Joseph en a fait l'expérience, mais au lieu de céder à l'amertume, il a continué à servir, à rêver, même en prison. Et c'est à cela que Dieu vous appelle aujourd'hui, persévérer même sans comprendre, car certains desseins ne se révèlent qu'après des épreuves. Joseph n'a pas seulement été libéré de prison, il a été élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Ce qui semblait être une tragédie irréversible était en réalité le chemin exact vers l'accomplissement de la promesse. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir si la douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas exactement le scénario que Dieu utilisera pour exalter son nom à travers votre vie? Respirez profondément, fermez les yeux un instant et imaginez Dieu écrivant votre histoire avec des détails que vous ne comprenez pas encore, mais il en connaît la fin. Et si je vous disais que votre regard actuel sur votre souffrance est incomplet? Cette histoire cache un secret et peu de gens le réalisent. La véritable victoire de Joseph ne résidait pas dans sa position de gouverneur, mais dans la guérison intérieure qu'il a reçue en pardonnant à ceux qui l'avaient blessé. Car la plus grande victoire de Dieu dans nos vies ne consiste pas à changer les circonstances extérieures, mais à transformer ce que nous devenons au milieu de la douleur. Cela vous interpelle-t-il? Ça devrait, car beaucoup disent « Quand Dieu changera ma situation, je serai heureux ». Mais n'est-ce pas exactement le contraire? Dieu n'attend-il pas que vous soyez fidèles et que vous lui fassiez confiance afin qu'il puisse ensuite accomplir sa promesse? C'est une vérité que le monde n'aime pas entendre, car nous préférons les réponses rapides et les solutions faciles.
Mais le royaume de Dieu agit à un rythme différent. Et la transformation la plus puissante se produit en nous, avant de se manifester autour de nous. Alors déclarez avec foi dans les commentaires, « Mon processus a un but. » Et rappelez-vous, chaque larme versée n'est pas ignorée. Dieu la recueille et l'utilise comme semence pour un avenir glorieux. Et soyez attentifs, le prochain témoignage de victoire pourrait être le vôtre. Nul besoin de comprendre chaque détail. Il suffit de continuer à faire confiance, car lorsque Dieu décide d'ouvrir les portes, personne ne peut les fermer. Mais ce n'est pas tout. Il y a une clé dans cette histoire que presque personne ne connaît et qui a le pouvoir de changer votre perspective à jamais. Pierre faisait face à l'impossible. Le vent soufflait fort. Les vagues menaçaient d'engloutir le bateau. Mais au milieu de la tempête, il entendit une voix l'inviter à sortir de sa zone de confort. « Viens !» Son cœur s'emballa. C'était Jésus qui l'appelait à faire ce qu'aucun être humain n'avait jamais osé. Marcher sur l'eau n'était pas une métaphore pour Pierre à ce moment-là. C'était un véritable choix entre faire confiance ou céder à la peur. Et il le fit. Mais comme cela nous arrive souvent, il a suffi d'un instant d'inattention pour que l'insécurité le submerge. Pierre a cessé de regarder Jésus et s'est mis à contempler la force de la tempête. Et ce faisant, il a commencé à couler. La peur le paralysait. Il avait commencé un chemin de foi, mais le doute s'insinuant en lui était comme un poids invisible qui le tirait vers le bas. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Vous avez commencé par croire, vous avez fait des pas courageux, mais en chemin, la peur et le doute se sont faits plus forts. Vous connaissez même les promesses de Dieu, mais les circonstances semblent si accablantes que votre foi commence à vaciller. Et à ce moment-là, c'est comme si vous couliez, luttant seul contre une tempête intérieure qui vous empêche d'avancer. Mais l'histoire de Pierre révèle un détail que beaucoup négligent. Le véritable miracle ne résidait pas dans le fait de marcher sur l'eau, mais dans le fait d'être relevé par Jésus alors que la faiblesse humaine le faisait couler. Matthieu 14, 31 dit « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» L'expression « à l'instant » est essentielle. Dieu n'a pas attendu que Pierre se noie pour agir. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de force pour intervenir. Un cri sincère a suffi. « Seigneur, sauve-moi !» Voici le grand message que vous devez comprendre aujourd'hui. Dieu n'attend pas que votre foi soit parfaite pour agir. Il répond à votre appel à l'aide, même si votre foi est faible. La peur peut vous faire sombrer, mais elle n'a pas le pouvoir d'empêcher Jésus de vous relever. Et peut-être luttez-vous précisément contre cela. Ce sentiment que votre foi ne suffit pas, que Dieu est distant ou indifférent à votre douleur. Mais Dieu se détourne-t-il vraiment de vous lorsque vous échouez? Ou est-il plus proche que vous ne le pensez, prêt à vous relever? Beaucoup croient que lorsque la peur s'installe, la foi disparaît. Mais la Bible nous montre que la foi n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré elle. Pierre a marché sur l'eau malgré sa peur. Et vous aussi, vous êtes appelés à marcher, même lorsque votre cœur tremble. Le secret réside dans le regard que vous portez. Face à l'ampleur de la tempête, la peur nous submerge. Mais face à la force de la main de Jésus, la peur perd tout contrôle. Votre cheminement de foi n'a jamais consisté à ne pas tomber. Il a toujours été question de savoir qui est prêt à vous relever. Le ciel n'attend pas de vous que vous soyez un héros sans faille. Dieu attend de vous que vous soyez prêt à crier, même lorsque tout semble perdu. La victoire ne consiste pas à ne jamais douter, mais à ne pas rester terrassé lorsque le doute s'installe. Et il y a un détail précieux dans ce récit. Pierre fut le seul à sortir de la barque. Tous les autres disciples regardèrent de loin, en sécurité et à l'aise, mais sans ressentir le surnaturel. Combien de fois avez-vous choisi la sécurité de votre zone de confort juste pour éviter le risque d'échouer? Mais Dieu ne vous a pas appelé à être spectateur. Il vous a appelé à vivre l'extraordinaire, même si cela implique d'affronter des tempêtes. Il est important de comprendre que Jésus n'a pas promis un chemin sans difficulté, mais il a garanti sa présence constante à chacun de vos pas. Lorsque Pierre a coulé, la distance entre lui et Jésus n'était pas plus grande qu'un bras tendu. Cela signifie que même lorsque vous vous croyez loin, il reste proche, attentif à votre cri, prêt à agir en votre faveur. La tempête essaie peut-être de vous convaincre que vous luttez seul, mais en réalité, une main est tendue sur votre vie, et tant que vous continuerez à crier, le ciel continuera de vous répondre. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont prêts à lui faire confiance, même si la peur tente de les paralyser. Si ce message vous a profondément touché, laissez un commentaire. Jésus, tiens-moi la main. Ce sera votre déclaration de foi, un signe que vous n'acceptez plus d'être dominé par la peur. Cliquez sur « J'aime » et partagez ce message avec le plus grand nombre.
car votre attitude peut être l'instrument de Dieu pour relever des vies qui sombrent actuellement dans le silence. Et ce qui s'est passé après cet épisode était encore plus surprenant. Il y a un détail caché dans cette histoire qui peut complètement changer votre perception de l'échec et de la victoire. Ce qui suit transformera votre façon d'affronter les tempêtes de la vie. Il y a des moments où notre esprit devient un champ de bataille silencieux. Pensées négatives, doutes constants, peurs cachées, elles nous envahissent sans permission, sapant notre force intérieure. Vous souriez peut-être extérieurement, mais intérieurement, vous êtes las de lutter contre un déluge de voix qui insiste pour vous rappeler tout ce qui a mal tourné, tous vos échecs, tous vos rêves, qui semblent trop lointains. Un esprit fatigué ne crie pas. Il murmure lentement jusqu'à vous convaincre que vous n'en êtes plus capable. L'apôtre Paul connaissait bien ce combat. Dans sa lettre aux Philippiens, il a donné un conseil intemporel, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Paul savait que la guerre mentale se gagne en choisissant consciemment sur quoi nous concentrons nos efforts. Mais comment y parvenir lorsque la fatigue mentale vous a déjà épuisé de l'intérieur? En réalité, la détresse émotionnelle ne s'installe pas du jour au lendemain. Elle s'accumule sous forme de petites déceptions, d'attentes déçues et de cycles d'anxiété apparemment sans fin. Avez-vous déjà remarqué à quel point une seule pensée négative peut entraîner une série d'autres pensées destructrices? C'est comme une porte qui, une fois ouverte, laisse entrer une avalanche de mensonges sans contrôle. Et c'est précisément pourquoi Paul nous recommande de choisir soigneusement ce qui nourrit notre esprit. Il ne parle pas de positivité superficielle, mais d'une profonde discipline spirituelle. Remplir son esprit de ce qui est vrai et pur, ce n'est pas ignorer les difficultés. C'est choisir de les considérer du point de vue du ciel. C'est comprendre que, même au cœur de la souffrance, Dieu demeure souverain. Mais voici une dure vérité. Nous nous nourrissons souvent davantage des voix destructrices que des promesses de Dieu. Nous laissons les mauvaises nouvelles, les critiques, les comparaisons et les souvenirs d'échecs hanter nos pensées pendant des heures, alors que nous ne consacrons que quelques minutes à la parole. Et nous nous demandons alors pourquoi notre esprit est si accablé. Croyez-vous vraiment que Dieu veut que vous viviez prisonnier de vos pensées? Ou existe-t-il une issue que vous n'avez pas encore choisie? Renouveler son esprit ne se fait pas par magie. C'est un processus quotidien, une bataille constante où vous décidez de ce qui occupera l'espace le plus précieux de votre être, votre esprit. Durant son ministère, Jésus a montré concrètement comment faire face aux voix qui tentent de nous égarer. Tenté dans le désert, il a répondu à chaque attaque de l'ennemi par la parole. Ce n'était pas un hasard. Jésus nous a enseigné que l'esprit est fortifié non par des arguments humains, mais par la vérité éternelle. L'esprit du Christ était ancré dans la parole, et c'est précisément l'ancre que Dieu vous offre. Peut-être avez-vous aujourd'hui l'impression de lutter seul pour contrôler des pensées qui semblent vous dominer. Mais Dieu ne vous a pas appelé à mener ce combat seul. Il vous a donné de puissants outils spirituels, la prière, la méditation de la parole et l'adoration. Chaque fois que vous choisissez de vous arrêter pour méditer sur une promesse de Dieu, vous reprogrammez votre esprit, réalignant vos pensées sur le dessein du ciel. Mais comprenez bien, l'ennemi n'abandonnera pas facilement. Il sait qu'un esprit fatigué est un terreau fertile pour l'incrédulité. C'est pourquoi chaque jour, il tentera de vous murmurer des mensonges. Et chaque jour, vous devrez choisir quelle voie vous voulez nourrir, à vous de choisir. Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous remarqué que souvent les batailles les plus difficiles auxquelles vous faites face sont invisibles, que la véritable guerre se déroule silencieusement dans votre esprit, et que souvent, vous avez accepté comme normal des pensées que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez? Se pourrait-il que vous soyez né pour vivre esclave de l'anxiété, de la peur et de la culpabilité? Ou existe-t-il une liberté accessible, mais qui commence par la transformation de votre esprit? Jésus lui-même a déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre » Jean 8:32. Cela signifie que la clé pour briser ces cycles de fatigue mentale réside dans une connaissance profonde et intime de la parole. Il ne s'agit pas de mémoriser des versets, mais de les vivre. Il s'agit de transformer chaque promesse de Dieu en un bouclier contre les attaques mentales qui vous emprisonnent. Et voici un secret puissant. Les pensées ne combattent pas les pensées. Elles combattent les mots. Lorsque votre esprit vous crie dessus, ouvrez la bouche et proclamez les promesses de Dieu. Lorsque la culpabilité tente de vous paralyser, rappelez-vous qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Romains 8:1. Lorsque l'anxiété tente de vous étouffer, proclamez « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». 1 Pierre 5:7. C'est là le véritable combat, et c'est la victoire dont vous avez besoin pour commencer à vous exercer. Dieu ne vous a pas créé pour vivre en otage de pensées destructrices. Il vous a appelé à un esprit saint, en phase avec la vérité divine, libéré des chaînes de la négativité. Si ce mot a touché votre esprit et votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je choisis de penser comme le Christ ». Ce sera votre déclaration publique de rejet des pensées qui vous asservissent et de choix de vivre la liberté qu'offre la vérité de Dieu. Et ce qui vient ensuite, c'est quelque chose que presque personne n'a réalisé. Comment Dieu transforme le poids de la culpabilité en un dessein encore plus grand. Ce que vous découvrirez pourrait être le tournant de votre histoire. Pierre connaissait trop bien le poids de la culpabilité. Il n'était ni faible ni infidèle. Au contraire, il marchait aux côtés de Jésus, voyait des miracles de près et avait l'audace de déclarer « Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort ». Mais au moment le plus critique, lors de l'arrestation de Jésus, Pierre tomba. Il n'y a connaître son maître, non pas une ni deux, mais 3 fois. Et lorsque le coq chanta, la réalité de cette chute s'abattit sur lui comme un poids insupportable. Imaginez le tourbillon de pensées qui s'empara de l'esprit de Pierre à cet instant. La honte, la culpabilité, le sentiment d'échec. Il avait trahi celui qu'il aimait le plus. Il n'y a pas de plus grande douleur que de regarder dans les yeux quelqu'un qu'on a trahi. Le regard de Jésus croisa celui de Pierre à cet instant, et il partit en pleurant amèrement. Combien de fois avez-vous éprouvé cette même douleur? Combien de fois avez-vous eu l'impression d'avoir irrémédiablement déçu Dieu? La culpabilité est un poids silencieux. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle vous accuse quand personne d'autre ne regarde. Et même après avoir demandé pardon, il semble que quelque chose en vous persiste à vous rappeler votre erreur, comme si vous étiez condamné à porter cette marque à jamais. Mais voici une vérité qui peut transformer votre histoire. Dieu ne vous définit pas par vos erreurs. Il vous appelle par votre dessein. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, nous assistons à l'un des moments de restauration les plus profonds de la Bible. Jésus ressuscite et rencontre Pierre. Au lieu de lui rappeler son échec, Jésus l'invite à un dialogue intime. « Pierre, m'aimes-tu » Et pour la 3e fois, après avoir entendu la réponse affirmative de Pierre, Jésus déclare « Paie mes brebis ». Jésus ne se contente pas de pardonner à Pierre, il le rétablit publiquement. Il réaffirme sa vocation et lui confie la responsabilité de prendre soin des vies. C'est la grâce. C'est la rédemption. C'est exactement ce que Dieu veut faire de vous. Quelle que soit votre chute, quel que soit le poids de votre culpabilité, Jésus est prêt à réécrire votre histoire. Croyez-vous vraiment que Dieu vous a pardonné? Ou ressentez-vous encore, au fond de vous, le besoin de payer pour vos erreurs? Beaucoup de gens vivent prisonniers d'un cycle de culpabilité précisément parce qu'ils pensent que la grâce ne suffit pas. Ils pensent qu'ils doivent souffrir davantage, se sacrifier davantage et mériter le pardon. Mais s'il était mérité, ce ne serait pas la grâce. Le pardon de Dieu n'est pas une récompense pour une bonne conduite. C'est un don pour les cœurs brisés. Lorsque Pierre fut rétabli, il n'avait rien fait pour le mériter. Il ne s'était pas montré digne. Mais Jésus, dans son infinie miséricorde, a vu au-delà de la faille. Il a vu le cœur de Pierre et surtout, il a vu l'avenir qui lui était réservé. Et cela vous concerne. Peut-être avez-vous chuté. Peut-être avez-vous renié votre foi par des actes, des paroles ou des omissions. Mais la restauration de Dieu ne dépend pas de la gravité de votre erreur. Elle dépend de la profondeur de sa grâce. Dieu ne veut pas que vous vous complaisiez dans la culpabilité. Il veut que vous soyez debout, restauré, vivant le but pour lequel il vous a appelé. Avez-vous remarqué que souvent, la faute ne vient pas de Dieu, mais de vous-même? Que c'est vous qui vous condamnez et qui vous freinez. C'est vous qui revivez le passé et vous sabotez. Dieu vous a déjà pardonné. Le ciel ne vous accuse pas. Alors pourquoi êtes-vous encore coincé dans cette situation? La question que Jésus a posée à Pierre résonne en vous aujourd'hui. M'aimes-tu? Car si vous l'aimez, la réponse de Dieu sera toujours « Paie mes brebis ». Il vous redonne l'envie de prendre soin des autres. Il transforme votre souffrance en but. Et voici une chose que peu de gens réalisent. Les traces de votre chute pourraient bien être le témoignage même que Dieu utilisera pour atteindre d'autres vies. Votre passé n'est pas un déchet. Il servira de semence, non pas pour vous faire honte, mais pour glorifier Dieu. Si ce message a parlé à votre cœur et que vous désirez vous libérer de la culpabilité, déclarez dans les commentaires « Je suis restauré en Christ ». Votre déclaration publique de foi sera comme un acte prophétique, une percée spirituelle dans cette accusation qui vous a emprisonné. Mais croyez-moi,
Il existe une révélation encore plus puissante sur la façon dont Jésus transforme même la plus faible prière en puissance surnaturelle, et ce que vous allez entendre pourrait bien être le tournant dont votre cœur a tant besoin. Il y a des moments sur notre chemin où la fatigue de notre âme est si profonde que même la prière semble impossible. On sait qu'il faut prier, on veut rechercher la présence de Dieu, mais on ne trouve ni la force ni les mots. On a l'impression que notre âme est vide, sèche, comme un désert où le silence de Dieu résonne plus fort que n'importe quel cri. Cet épuisement spirituel n'est pas dû à la faiblesse ou au manque de foi. Il est le résultat des combats qui s'accumulent, des luttes intérieures que personne ne voit, des jours où l'on tente de résister mais en soi, tout crie à l'aide. C'est précisément la douleur que Jésus a endurée à Gethsémani. Le Fils de Dieu, celui qui a multiplié les pains, marché sur l'eau et ressuscité les morts, se trouve dans l'un des moments les plus humains et les plus douloureux de son voyage. Il se détourne de ses disciples et dans une prière désespérée dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu 26, 38. Ressentez-vous le poids de ces mots? Le Sauveur du monde dans un jardin sombre, suant des gouttes de sang, suppliant le Père d'éloigner de lui cette coupe, si possible. Jésus connaissait le but de la croix. Il savait que le salut de l'humanité dépendait de ce sacrifice. Mais cela ne l'a pas empêché de ressentir la douleur. Cela ne l'a pas immunisé contre le poids émotionnel de ce moment. Et voici une révélation que beaucoup ne comprennent pas. Se sentir faible ne diminue pas la spiritualité. Se sentir incapable de prier ne diminue pas l'amour de Dieu. Jésus a connu cette douleur afin que, les jours où vous ne pouvez pas prier, il intercède pour vous. Gethsémani nous enseigne que même les plus forts connaissent des moments d'angoisse, que même ceux qui sont déterminés peuvent se sentir épuisés, et que la plus simple prière, prononcée le cœur brisé, peut toucher le ciel. Jésus n'a pas abandonné. Il s'est relevé de terre, le visage baigné de sueur et de sang, et a marché jusqu'à la croix. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il était déterminé à obéir même au milieu de la douleur. Peut-être vivez-vous votre propre Gethsémani? Votre âme est peut-être brisée, et vous sentez-vous incapable d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de longues prières, ni de belles paroles. Dieu comprend un soupir. Il connaît les larmes que vous versez en silence. La Bible dit dans Romains 8, 26, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas prier comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors, respirez profondément. Même si votre prière se résume à un simple « Seigneur, aide-moi », cela suffit pour que le ciel intervienne en votre faveur. Ne laissez pas la culpabilité de ne pas pouvoir prier vous éloigner de la présence de Dieu. Dans les moments où vous manquez de mots, Jésus est votre prière, il intercède. Il se tient entre vous et le Père, et il vous apporte les mots manquants. Mais il y a quelque chose de plus profond dans tout cela. La victoire de la croix a commencé à Gethsémani. Votre victoire ne commence pas quand tout va bien. Elle commence quand, même sans force, vous décidez de faire confiance. La grande bataille n'est pas extérieure, elle est intérieure. La vraie guerre est contre les pensées d'abandon, contre les voix qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur, que Dieu vous a oublié. Et c'est précisément dans ces moments où vous sentez que vous ne pouvez plus lutter seul que Dieu vous montre qu'il est votre soutien. Il ne s'agit pas d'être fort en permanence. Il s'agit d'apprendre à compter sur sa force. Il ne s'agit pas de vaincre de vos propres mains. Il s'agit de vous soumettre et de le laisser combattre pour vous. Si cette parole a touché votre cœur et que vous souhaitez déclarer votre totale dépendance à Dieu, écrivez dans les commentaires « Seigneur, fortifie-moi en toi ». Votre déclaration de foi peut être le premier pas vers une nouvelle saison de prière et d'intimité avec Dieu. Mais une clé puissante se cache dans l'histoire suivante. Une révélation qui vous montrera comment Dieu peut transformer vos cycles d'anxiété en une révélation surnaturelle. Et ce que vous entendrez ensuite pourrait bien être exactement la réponse que votre cœur cherchait. Quoi de plus angoissant que d'avoir l'impression que sa vie est coincée dans un cycle sans fin? On se réveille, on essaye de tout recommencer, mais tout semble nous ramener au même point. C'est comme tourner en rond, aux prises avec l'anxiété, les doutes, les peurs, incapable d'avancer. Peut-être ressentez-vous exactement cela, coincé dans un désert émotionnel, tournant en rond avec les mêmes problèmes, les mêmes pensées négatives, avec l'impression que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez à rien. Le peuple d'Israël a vécu cette réalité au sens littéral du terme. Après sa libération d'Égypte, il a passé des années à errer dans le désert, tournant autour de la même montagne. La promesse de Dieu était claire, une terre de lait et de miel les attendait. Mais à cause de leur incrédulité,
de leurs murmures et des peurs qu'ils portaient en eux, ils se sont retrouvés prisonniers d'un cycle sans fin, jusqu'à ce que Dieu prononce une parole qui rompt ce cycle. Vous avez suffisamment contourné cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Deutéronome 2:3. Ressentez-vous le poids de cette déclaration? C'était comme si Dieu disait « Assez de tourner en rond. Il est temps de changer de direction. » Il ne s'agissait pas seulement d'un changement géographique, c'était un changement d'état d'esprit, de posture spirituelle. Dieu appelait son peuple à se libérer de ce qui le retenait et à avancer vers la promesse. Le cycle que vous traversez pourrait-il être dû à un manque de foi? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond en vous? Combien de fois vous êtes-vous dit « Cette fois, ce sera différent » et avant même de vous en rendre compte, vous êtes revenu au point de départ. Dieu ne vous a pas créé pour tourner en rond. Il vous a appelé à avancer, à conquérir, à vivre une vie nouvelle. Mais pour cela, vous devez reconnaître les montagnes que vous avez gravies et entendre la voix de l'Esprit vous dire « Il est temps d'aller vers le nord ». Le désert n'a jamais été la destination finale d'Israël. De même, votre anxiété, votre angoisse et votre peur ne sont pas votre destinée. Ce sont des processus, des lieux d'apprentissage, mais ce n'est pas là que Dieu veut que vous demeuriez. Or, les cycles nous font croire que c'est notre réalité permanente. L'ennemi veut vous convaincre que vous êtes né pour tourner autour de la même douleur, mais que Dieu a une nouvelle direction pour vous. Et lorsque Dieu vous appelle à sortir du cycle, il vous donne aussi le pouvoir de franchir le pas. Le peuple d'Israël était fatigué, effrayé et incrédule. Mais la parole de Dieu a suffi à le sortir de son inertie et à le mettre en marche vers la terre promise. Et cette même parole a le pouvoir de briser le cycle de l'anxiété dans votre vie. La parole est la clé qui ouvre la voie à votre progrès. Il y a une décision que vous seul pouvez prendre. Soit vous continuez à contourner cette montagne, soit vous choisissez d'écouter la voix de Dieu et de changer de direction. Vous pensez peut-être qu'il faut être fort pour franchir ce pas. Mais Dieu n'attend pas votre force. Il attend votre obéissance. La force vient en chemin. La victoire se construit pas à pas, même les plus petits, pourvu qu'on reste ferme dans la direction que Dieu a indiquée. Changer de direction ne signifie pas que vous n'éprouverez plus de peur, ni que l'anxiété disparaîtra du jour au lendemain. Cela signifie que vous décidez de ne plus vous laisser prendre par elle. Cela signifie que même en tremblant, vous franchissez le pas. Même en pleurant, vous avancez, car la promesse de Dieu ne dépend pas de votre perfection, mais de sa fidélité. Et voici une vérité dont peu parlent. Le cycle est brisé par une décision quotidienne. Ce n'est pas un simple coup de baguette magique, c'est un choix quotidien de ne pas revenir au même schéma. Chaque jour où vous décidez de ne pas contourner la montagne, mais de vous diriger vers le nord, vous rapproche un jour de la terre promise. Si cette parole vous a touché et que vous souhaitez briser les cycles qui vous paralysent, écrivez dans les commentaires « Je choisis d'avancer vers la promesse ». Que votre déclaration soit un acte prophétique qui vous permettra de ne plus accepter de vivre prisonnier de l'anxiété, ni de répéter les mêmes erreurs. Mais un détail caché dans l'histoire suivante révélera comment Dieu œuvre dans les coulisses de votre souffrance, ouvrant la voie à votre miracle, et ce que vous découvrirez ensuite pourrait changer votre façon de voir chaque épreuve que vous rencontrez. Combien de fois avez-vous eu l'impression de perdre le contrôle de votre vie, comme si tout s'écroulait autour de vous et que, impuissant, vous n'aviez ni la force ni la direction pour inverser la situation? C'est précisément ce sentiment de chaos et d'impuissance que beaucoup éprouvent en silence, aux prises avec leurs pensées et leurs émotions, essayant de maintenir un semblant de bien-être, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils crient à l'aide. La peur de perdre le contrôle est l'une des souffrances les plus profondes de l'âme humaine. En réalité, nous traversons tous à un moment ou à un autre des tempêtes qui nous déstabilisent et nous confrontent à notre fragilité. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 22-25, une scène illustre parfaitement ce sentiment. Jésus et ses disciples traversaient la mer de Galilée dans une barque lorsqu'une violente tempête s'éleva. Les vagues menaçaient de faire chavirer la barque, et les disciples, bien que pêcheurs expérimentés, furent désespérés. Ils coururent vers Jésus, qui dormait paisiblement au milieu du chaos, et s'écrièrent « Maître, nous périssons ». La tempête était réelle, le danger imminent, et aux yeux des humains, tout était hors de contrôle. Mais Jésus, en se relevant, menaça simplement le vent et les eaux, et tout se calma. La question de Jésus à ses disciples résonne encore aujourd'hui. Où est votre foi? Ce n'était pas une question accusatrice, mais une question de réalignement. C'était comme s'il disait « Vous regardez la tempête, mais vous avez oublié qui est avec vous dans la barque ». La peur de perdre le contrôle provient précisément de l'illusion d'avoir un jour exercé un contrôle absolu sur nos circonstances.
Or, la foi nous invite à faire confiance au Dieu qui gouverne même les vents et les vagues. Et vous, qu'est-ce qui vous fait sentir hors de contrôle? Peut-être s'agit-il d'une situation financière incontrôlable, d'une relation qui s'est effondrée, d'un diagnostic inattendu ou même d'une lutte intérieure contre l'anxiété. La vie nous met parfois dans des situations où le bateau semble sur le point de couler. Et dans ces moments-là, l'ennemi murmure que Dieu est distant, qu'il ne voit pas votre douleur. Mais en vérité, comme dans cette tempête, Jésus est présent, même lorsqu'il semble silencieux. Et lorsqu'il se lève, aucune force ne peut résister à sa voix. Croyez-vous vraiment que Dieu a perdu le contrôle de votre vie? Ou utilise-t-il cette tempête pour vous apprendre à lui faire plus confiance? Souvent, Dieu permet que les structures qui nous entourent soient ébranlées afin que nous apprenions à nous reposer dans la certitude qu'il garde le contrôle, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Un puissant secret spirituel se cache dans cette histoire. La tempête était le cadre idéal pour révéler le véritable pouvoir de Jésus aux disciples. Ils avaient déjà assisté à des miracles, mais c'est au milieu du chaos, alors que tout semblait perdu, qu'ils s'exclamèrent « Qui est donc celui-ci » Il commande même au vent et aux eaux, et ils lui obéissent. La tempête n'était pas un accident, c'était le théâtre d'une révélation. Il en va de même dans votre vie. Ce qui vous semble aujourd'hui une perte de contrôle peut en réalité vous préparer à expérimenter une dimension plus profonde de la puissance et de la fidélité de Dieu. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner à mi-chemin. S'il est dans le bateau, la tempête n'aura jamais le dernier mot. Mais il y a un détail encore plus profond dans cette histoire. Jésus apaise non seulement la tempête extérieure, mais aussi la tempête intérieure. Combien de fois les vagues qui nous menacent le plus ne viennent-elles pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? L'anxiété, la peur, l'insécurité, la culpabilité. Ce sont ces eaux qui nous submergent intérieurement, tandis qu'à l'extérieur, nous essayons de maintenir une façade de contrôle. Dieu vous invite aujourd'hui à lui abandonner le contrôle que vous n'avez jamais vraiment eu. S'abandonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage spirituel. C'est dire « Seigneur, je reconnais que je ne peux pas y arriver seul. J'ai besoin que tu prennes les rênes de ma vie. » Si cette parole vous a profondément touché et que vous ressentez le besoin de remettre le contrôle entre les mains de Dieu, écrivez dans les commentaires « Jésus, dirige mon bateau ». Que cette déclaration ne soit pas de simples mots tapés à la machine, mais un véritable abandon de votre âme à celui qui a le pouvoir d'apaiser chaque tempête. Mais ce qui suit vous montrera que même lorsque vous vous sentez complètement abandonné au milieu des difficultés, Dieu prépare quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Et cette révélation remettra en question votre compréhension de la sollicitude de Dieu dans les moments les plus sombres de votre vie. Combien de fois au cœur de vos combats vous êtes-vous senti complètement seul? Vous regardez autour de vous et ne voyez personne pour vous tenir la main, personne qui comprenne vraiment le poids de la guerre à laquelle vous êtes confronté. Ce sentiment d'abandon au cœur du combat est l'une des douleurs les plus étouffantes de l'âme. C'est comme si le silence qui vous entoure criait plus fort que n'importe quelle parole de réconfort. Mais être seul aux yeux des humains signifie-t-il être oublié de Dieu? Ou se passe-t-il quelque chose en coulisses, spirituellement, que vous ne pouvez pas encore percevoir? L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est l'une des plus emblématiques du sentiment d'abandon au cœur du combat. Daniel fut jeté dans une fosse pour avoir refusé de se soumettre à un décret humain et de rester fidèle à son Dieu. Imaginez la scène, un homme âgé, fidèle toute sa vie, trahi, injustement accusé et jeté dans une fosse profonde, entouré de lions affamés. Aux yeux de tous, Daniel était seul, sans protection, condamné à mort. Mais ce que personne ne vit, c'est que, dans l'invisible, Dieu avait déjà envoyé la délivrance avant même que Daniel ne touche le sol de cette fosse. Daniel 6, 22 est un verset puissant. « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. » Cela ne s'est pas produit lorsque Daniel a crié à l'aide. Ce n'était pas une intervention de dernière minute. Dieu avait déjà répondu avant même que sa prière désespérée ne soit faite. Cela nous montre que la présence de Dieu ne se mesure pas à nos sentiments, mais à sa fidélité à tenir ses promesses. Croyez-vous vraiment que Dieu vous abandonnerait au moment de votre plus grande épreuve? Ou le silence et la solitude apparente sont-ils en réalité un scénario créé par Dieu pour que le miracle puisse indéniablement se produire? Le problème est que nous confondons souvent l'absence de signes visibles avec l'absence de Dieu, mais la vérité est que le ciel œuvre dans l'invisible, et ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. Daniel n'avait aucun contrôle sur les lions, les décrets du roi ou les injustices qu'il subissait, mais il avait le contrôle de sa foi.
Et c'est cette foi qui a ému le ciel. Dieu ne l'a pas délivré de la fosse, mais l'a délivré dans la fosse, et cela change tout. Peut-être priez-vous Dieu de vous sortir de cette situation difficile, alors qu'en réalité, il veut vous montrer qu'il peut vous protéger au milieu du chaos. Il n'a pas besoin de changer votre environnement pour prouver qu'il est Dieu. Il est assez puissant pour vous soutenir là où la logique humaine dirait que vous auriez déjà dû être détruit. Si ce message vous a interpellé et que vous souhaitez affirmer avec foi que Dieu veille sur vous, même lorsque personne ne vous regarde, écrivez dans les commentaires « Dieu ferme la gueule des lions dans ma vie ». Transformons cette déclaration en un acte de foi public, un cri spirituel contre tous les mensonges que l'ennemi utilise pour vous faire croire que vous êtes seul. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, envoyez-lui cette vidéo, car la partager pourrait être une réponse à la prière de quelqu'un qui se sent oublié au milieu de ses difficultés. Et n'oubliez pas, votre « j'aime » n'est pas un simple geste, c'est une graine de foi. En l'aimant, vous contribuez à ce message pour atteindre des vies qui ont un besoin urgent de réconfort. Et si je vous disais que, même après avoir survécu à la fosse aux lions, Daniel a reçu une révélation que presque personne ne remarque? Ce qui s'est passé ensuite recèle un secret qui peut transformer radicalement votre vision de l'œuvre de Dieu dans les moments les plus calmes de votre vie. Il y a des moments où votre âme réclame un nouveau départ. Vous savez que vous avez besoin d'une nouvelle chance, d'un nouveau chemin, mais le poids du passé semble vous éloigner de tout espoir. Peut-être entendez-vous des voix vous dire qu'il est trop tard, que vous ne méritez rien de plus que de porter les erreurs et les échecs qui vous emprisonnent. Mais que diriez-vous si je vous disais que Jésus vous cherche, même lorsque vous vous cachez dans la foule? Zachée était un homme rejeté, publicain, collecteur d'impôts, considéré comme un traître par son propre peuple. Personne ne voulait le fréquenter. Sa richesse ne comblait pas le vide du rejet, ni n'atténuait la honte qu'il portait en lui. Mais quelque chose changea lorsqu'il apprit que Jésus passait par Jéricho. Désespéré d'un nouveau départ, Zachée fit ce que peu de gens feraient. Il grimpa à un arbre. Imaginez la scène. Un homme riche et de haut rang, renonçant à sa dignité pour simplement apercevoir celui qui pouvait transformer sa vie. Ce que personne n'attendait se produisit. Au milieu de la foule, Jésus s'arrêta, leva les yeux et dit « Zachée, descends immédiatement, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Luc 19:5. Ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était une invitation divine à un nouveau départ. Et savez-vous ce qui a le plus d'impact? Zachée n'avait rien à prouver à Jésus, il n'avait pas besoin de justifier sa vie ni de laver sa réputation avant d'être contacté. La transformation s'est produite lorsqu'il a ouvert son cœur à cet appel. Combien de fois vous êtes-vous senti trop petit pour que Dieu vous remarque? Croyez-vous vraiment que votre passé puisse être un obstacle à l'amour de Jésus? Ou se pourrait-il que ce que vous appelez le bout du chemin soit en réalité le point où Dieu a choisi de vous rencontrer pour entreprendre quelque chose d'extraordinaire? Le nouveau départ que vous recherchez si désespérément ne réside pas dans un changement de circonstances extérieures, mais dans le fait de laisser Jésus entrer dans votre foyer, dans votre cœur, et vous transformer de l'intérieur. Zachée est descendu de cet arbre et a trouvé la véritable richesse, la présence de Jésus. Ce jour-là, son histoire a été réécrite. Il a non seulement été sauvé, mais il est devenu un instrument de justice, restaurant ce qu'il avait volé. C'est ce que Dieu fait. Il prend ce qui a été souillé par l'erreur et le transforme en témoignage de grâce et de rédemption. Si vous sentez que vous avez besoin d'un nouveau départ, écrivez dans les commentaires « Jésus, quelque chose de nouveau commence dans ma vie ». Déclarez publiquement cette décision comme un acte de foi. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Et cette confession pourrait être le début de votre transformation spirituelle. Si cette parole vous a touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'un nouveau départ. Votre geste pourrait être l'instrument que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu œuvre profondément en vous. Rien n'arrive par hasard. Chaque mot que vous avez entendu, chaque pensée qui vous a traversé l'esprit, était une graine semée par le Saint-Esprit pour vous rappeler une vérité que le monde essaie de vous faire oublier. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu vous appelle à un nouveau départ, à une transformation qui commence en vous et déborde sur tout ce qui vous entoure. Je sais que les combats que vous menez sont réels. Je sais qu'il y a des moments où le fardeau semble trop lourd à porter. Mais c'est précisément dans ce lieu de douleur, d'épuisement et de silence que Dieu agit le plus. Et il vous appelle à un moment privilégié, une rencontre directe avec sa présence. Ne quittez pas cette vidéo sans avoir prié avec moi, fermez les yeux si vous le pouvez et laissez cette prière
être un tournant dans votre vie. Père, au nom de Jésus, je te présente cette vie qui regarde cette vidéo, Seigneur. Tu connais chaque larme versée en silence, chaque combat mené au plus profond du cœur. Je te demande, Saint-Esprit, d'envahir cet espace maintenant de ta présence. Touche les blessures les plus profondes, les traumatismes, la culpabilité, les prisons émotionnelles qui ont empêché cette personne de vivre pleinement. Je déclare que toutes les chaînes qui ont tenté d'emprisonner cet esprit et ce cœur soient brisées au nom de Jésus, Seigneur. Libère cette âme de l'angoisse, de l'incertitude et de la paralysie spirituelle. Restaure la joie, renouvelle l'espoir et fortifie la foi. Puisse cette personne sentir dès maintenant que le poids a été allégé et qu'un nouveau chemin s'ouvre devant elle. Père, scelle cette prière de ta paix, de ton amour et de la certitude que tu es un Dieu qui recommence des histoires, quel que soit le passé, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié avec moi, sachez ceci. Dieu a déjà commencé quelque chose de nouveau dans votre vie, mais ne vous arrêtez pas là. Ce que vous découvrirez dans la vidéo à l'écran pourrait bien être exactement ce dont vous avez besoin pour votre libération complète. Ne croyez pas que ce soit suffisant, car Dieu a préparé quelque chose d'encore plus profond à vous révéler. Cliquez et poursuivez ce processus de transformation. Votre victoire réside dans votre connexion à la parole, et la vidéo suivante est la suite de ce voyage. Écrivez dans les commentaires « J'ai réussi jusqu'au bout » comme un acte de foi montrant votre détermination à vivre cette transformation jusqu'au bout. Partagez ce message avec quelqu'un qui a un besoin urgent d'entendre cette parole. Soyez un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, non seulement vous ne manquerez pas les prochains messages, mais vous contribuerez aussi à diffuser cette puissante vérité afin que davantage de personnes puissent être atteintes et libérées. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte d'amour qui sème l'espoir dans des vides et qui attendent cette parole. Souvenez-vous de ce qui est dit dans Philippiens 1:6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu a commencé quelque chose de puissant dans votre vie dans cette vidéo, et il ne s'arrêtera pas avant de vous voir complètement restauré. Mais la continuation de cette œuvre réside dans votre prochain pas de foi, et votre prochaine étape est de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran. Ne remettez pas à plus tard votre transformation. Ne laissez pas les distractions du quotidien vous voler ce que Dieu a commencé aujourd'hui. Ce que vous découvrirez dans la prochaine vidéo pourrait être la clé d'une délivrance et d'une guérison jamais atteinte auparavant. Ne partez pas sans avoir regardé. C'est votre moment, c'est votre heure. Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand.